Bon, aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie et du manque de respect dans le couple, dans les familles. Qu'est-ce qui se passe dans les familles? Pourquoi est-ce que dans un couple, les gens se disputent? Pourquoi les gens se prennent la tête dans le couple? Qu'est-ce qui crée des problèmes dans le couple? Pourquoi chacun tire la couverture de son côté dans le couple? Qu'est-ce qui explique ce manque de respect dans le couple? Parce que on voit parfois dans le couple des personnes qui sont ensemble, qui ont décidé de se mettre ensemble, et du jour au lendemain, ces personnes commencent à se prendre la tête. Il y a beaucoup de tensions, on se dispute tout le temps, on n'arrive plus à comprendre l'autre, on n'arrive plus à faire l'amour comme avant, on est dans une guerre psychologique. Qu'est-ce qui explique tout cela? Nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Ok les athlètes? Donc connectez-vous parce que ce live va être très important. Vous allez pouvoir me poser vos questions. On va aborder ce live de façon spirituelle. Vous savez, je suis coach spirituel spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Donc, tous ceux qui sont en couple, qui traversent des moments difficiles ou qui ont traversé des moments difficiles, on pourra en parler. Vous pouvez demander la parole. Je vais vous donner la parole sur TikTok et sur Instagram parce que je suis dans les deux réseaux. On va parler du couple. Est-ce que tu as des problèmes dans ton couple? Est-ce que tu es avec un pervers narcissique? Est-ce que tu es avec quelqu'un qui ne t'entend pas, qui ne te comprend pas? Est-ce que tu es avec une personne qui ne te respecte pas? Donc, pour ceux qui sont en train d'arriver, le titre de ce live, c'est « Le manque de respect dans le couple et la jalousie dans les familles ». Parce qu'il y a aussi beaucoup de jalousie dans les familles. Les frères et les sœurs qui ne s'aiment pas. Tu vois un frère qui est jaloux de son frère, une sœur qui est jalouse de sa sœur. Il y a même des parents qui sont jaloux de leurs enfants. Oui, il y a des parents comme ça. Tu vois des parents qui n'ont pas eu la vie qu'ils souhaitaient et quand ils voient que leurs enfants ont cette vie-là, ils sont jaloux. Vous vous rendez compte? J'ai des cas comme ça en coaching, des parents qui sont jaloux de leurs enfants. Tu vois un frère qui fait tout pour que son frère ne réussisse pas. Il y a des frères qui vont voir des marabouts pour nuire à leurs sœurs, aux membres de leur famille. Il y a même des enfants qui vont voir des marabouts, des féticheurs pour nuire à leurs parents et vice-versa aussi. Parce qu'il y a des parents qui vont voir des marabouts pour envoûter leurs enfants. Ça existe ça. Ce sont des réalités que nous vivons. Ok les athlètes? Donc, n'hésitez pas à demander la parole, à partager vos idées sur tout ce qui est jalousie dans les familles et le manque de respect dans le couple. Alors, ce qu'il est déjà important de comprendre ici, là, c'est qu'est-ce que ça veut dire le manque de respect dans le couple? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut simplement dire que quand tu commences à perdre ta dignité dans le couple, c'est que l'autre ne te respecte plus. Quand tu vois que ton chéri ou ta chérie ne se comporte plus envers toi comme au tout début. Parce qu'au tout début, c'est génial. Hein? Les gens sont très amoureux. Je ne sais pas si je suis sur Instagram là. Les gens sont amoureux. Les gens sont tout contents au tout début. On invite l'autre au petit déjeuner, au dîner, au déjeuner. Ça se passe très bien. On s'habille bien. On fait tout pour plaire à l'autre. On est en mode séduction. Au début, c'est toujours comme ça. Mais après, on commence à se lasser. Nos vieilles habitudes reviennent. Et parfois empirent. Et l'autre ne nous reconnaît plus. Même la façon de faire l'amour change. La façon de communiquer change.
Donc, quand tu commences à te rendre compte que l'autre ne te regarde plus comme avant, que l'autre n'a plus la flamme au niveau des yeux, quand tu commences à te rendre compte que l'autre te parle d'une certaine façon, sache que c'est un signe qui prouve que tu vas commencer à perdre ta dignité. Tu vas commencer à te sentir mal. Tu vas commencer à te sentir mal, ça c'est sûr. Pourquoi tu vas commencer à te sentir mal? Parce que tu vas commencer à ressentir une énergie qui va te renvoyer une mauvaise image de toi-même. Tu ne vas pas te sentir à l'aise. Quand tu commences déjà à sentir ça, à ressentir ça dans le couple, ça veut dire que c'est mort. Donc, ça, ce sont les premiers signes pour que tu puisses te dire à toi-même, là, je suis en train de ne pas me faire respecter. Instagram, non. Toi-même, tu dois te dire, là, je suis en train de subir. Je ne suis pas en train de me faire respecter. Est-ce que vous vivez ce genre de choses dans vos couples? Ce genre de premiers signaux là, c'est-à-dire l'autre ne te regarde plus comme avant, l'autre te parle mal, vous ne faites plus l'amour de la même façon, la personne te dit non facilement, la personne est moins disponible. Quand je dis que la personne est moins disponible, vous pouvez être dans la même maison et que l'autre soit moins disponible. Hein? Oui, on voit ça dans les coups. Moi, j'ai ça en coaching. C'est-à-dire que tu es avec une personne dans la même maison, mais la personne est moins disponible. Moins disponible dans la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quand tu veux communiquer avec moi, je ne suis pas disponible. Quand tu veux faire l'amour, c'est lourd, j'ai pas envie. J'ai pas le temps de rester avec toi dans la même maison pour qu'on passe du temps ensemble. C'est être moins disponible. Quand dans le couple, l'autre passe plus son temps au téléphone, à parler avec les autres, à regarder les réseaux sociaux, au lieu de passer du temps ensemble, c'est un signal, c'est un signe qui montre que il y a quelque chose qui est en train de se casser entre vous. Je ne suis pas en train de dire que dans un couple, chacun ne doit pas faire, ne doit pas avoir ses propres occupations, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand dans le couple, l'autre, très souvent, passe plus son temps au téléphone, à parler avec les autres, avec les membres de sa famille, et passe moins de temps avec toi, ça veut dire qu'il est en train d'installer déjà des signes de cassure. Parce que regarde un peu au début, quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que cette personne fait? Elle est disponible pour toi. Elle se donne le temps de passer du temps avec toi. Tu es sa priorité. En fait, tu fais partie de ses priorités. Alors, il est vrai qu'une fois que vous êtes dans le couple, qu'il y a déjà eu consommation, que vous êtes déjà ensemble, la même énergie, la même excitation n'existe plus. Ça change. Mais il y a une deuxième étape dans le couple où on continue à entretenir la magie du début. S'il n'y a plus cette magie-là, ce sont les signes de la cassure. C'est comme ça que ça marche. Donc, si toi tu es dans ton couple, ta femme, ton mari, ton copain, ta copine, ta petite amie, ton petit ami, passe plus son temps dans les réseaux sociaux, à parler avec les autres, communique moins avec toi. Vous vous regardez simplement comme ça, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu vis ça, appelle ton chéri, appelle ta chérie, dis à ton chéri, à ta chérie, chérie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on parle. Il faut qu'on entretienne notre couple. Parce que l'amour, là, ça s'entretient. C'est comme une fleur. Ça s'entretient. C'est comme une plante. Si tu n'arroses pas la plante, la fleur, elle va faner. Regarde un peu quand tu as les fleurs chez toi. Si tu ne les arroses pas, la plante, la fleur se sent négligée. Elle fane. Il faut l'arroser. Comment tu arroses ton couple? Comment tu arroses l'amour de ton mari?
Comment tu as arrosé l'amour envers ton mari? Comment tu as arrosé l'amour envers ta femme? Comment tu arroses l'amour de ta femme? Parce que tu dois arroser l'amour que tu as envers l'autre. Et tu dois aussi arroser l'amour de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire arroser l'amour de l'autre? Ça veut dire tu dois amener l'autre à continuer à entretenir et à t'aimer plus. C'est ça que ça veut dire arroser l'amour de l'autre. Parce que tu n'es pas seul dans le game, tu n'es pas seul dans le jeu, tu n'es pas seul dans la relation, vous êtes deux. Si toi tu entretiens l'amour de ton côté et l'autre ne l'entretient pas, ce sont des signes de la cassure aussi. Une relation, c'est à deux. Toi et moi et toi. Je le redis, je ne sais pas si j'ai deux stylos ici. J'ai dit une relation, c'est à deux. C'est toi et moi et toi. Et il y a un échange, une communication, un fil conducteur. C'est très important. Alors, quand dans un couple, dans une relation, vous commencez à ne plus vous sentir bien, à ne plus vous sentir aimé, regardez, écoutez, vous montez, vous descendez, vous allez commencer à ressentir ce qu'on appelle le manque de respect, c'est-à-dire votre dignité va commencer à être atteinte. Quand ta dignité commence à être atteinte, c'est-à-dire quand tu ne te sens plus digne, quand tu ne te sens plus libre, en fait, c'est même quoi les signes du manque de dignité dans le couple? C'est lorsque tu ne te sens plus libre de faire ce que tu faisais au début. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, tu réfléchis, tu as peur qu'on te dise non, tu réfléchis, tu n'oses plus. Ça commence comme ça dans le couple. Parce que le manque de dignité ne s'exprime pas dans le couple comme ça s'exprime au travail ou dans une relation amicale. Dans le couple, ça commence comme ça. Ensuite, ça prend une autre tournure. Tu commences à ne plus t'aimer. Tu vois, quand tu te regardes, tu commences à avoir une mauvaise image de toi. Surtout quand l'autre passe le temps à dire que c'est toi le problème, c'est toi, tu ne fais pas ceci, l'autre te regarde de travers. Là, tu commences à ressentir le manque de dignité. Bon, on a une invitée, parce que comme on parle du couple et de tout ce qui est famille, on a Maud qui est avec nous, qui travaille. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, selon où vous êtes. Bon, on va parler du couple. Ouais, ça marche. Déjà, je vois que tu te mets en avant et moi, je me mets derrière, tu vois, c'est hyper symbolique. Bon, regarde, comme tu es une blanche, moi je suis un noir, on va parler de tout ce qui est couple mixte aussi. Okay. Les difficultés, le manque de respect. Et ensuite, on va parler de la jalousie dans la famille. Okay. Tu vas me dire si chez les Européens, il y a aussi cette jalousie, s'il y a ce manque de respect, on va parler de tout ça. Donc, on a du monde là qui nous suit. Alors, dis-moi, comment est-ce qu'une femme ressent le manque de respect dans le couple? Comment est-ce que tu vois ça? Alors, je pense qu'il y a différentes catégories, c'est-à-dire il y a le vrai manque de respect. Et le vrai manque de respect, je ne suis pas toujours sûre, tu me diras ce que tu en penses en tant que coach, que ce soit celui qui est le plus ressenti. C'est-à-dire comme, vous savez, ce genre de personne que je ne suis pas, mais qui se dévalorise énormément, qui a beaucoup de complexes, et qui du coup, on peut beaucoup lui manquer de respect, et elle peut avoir l'impression qu'elle le mérite, tout ça. Ça, c'est les situations très graves. Et après, il y a les situations du quotidien où on va avoir l'impression que l'autre nous manque de respect, mais c'est peut-être pas toujours du manque de respect. Typiquement, on est en train de parler à la personne et la personne, elle reste sur son téléphone portable. Ça peut être ressenti comme un vrai manque de respect. Mais bon, ça peut être que la personne, elle est occupée, elle a la tête ailleurs. Voilà. Donc il y a deux types, quoi. Il y a le grave, le très grave, et il y a le léger. Je ne sais pas de quel tu... Oui, mais c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis en train de dire, si, quand tu rencontres quelqu'un au départ, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de passer du temps avec cette personne. Cette personne fait partie de tes priorités. C'est-à-dire, tu restes avec cette personne. Quand tu es avec cette personne, tu passes moins de temps au téléphone, avec ta famille, dans les réseaux et tout ça. Bon, maintenant, quand il y a eu la consommation, c'est-à-dire vous avez fait l'amour, vous êtes ensemble et tout ça, généralement,
quand l'autre commence à basculer, à passer de l'autre côté, où il ne te donne plus trop de temps, c'est un signal qui prouve que il y a la cassure qui est en train de s'installer. Parce que moi, je pense que même si il y a déjà eu consommation et que tu as la famille à appeler, tu dois aller dans les réseaux, tu as du travail à faire, il y a un juste milieu à trouver par rapport au tout début de la relation, un juste milieu où tu prends toujours du temps pour montrer à l'autre que même si je suis dans les réseaux, je suis avec toi. Tu peux être avec l'autre, vous vous touchez, tu vois de temps en temps, tu vas dire à l'autre, Thierry, tu sais, je suis dans les réseaux, mais on peut se faire des bisous. Je sais même pas si tu vois. Alors, je vois très bien, mais du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, coach? Parce que si on est dans un couple où l'autre n'a pas suivi tes conseils et que du coup il est en train de lâcher l'affaire, de... Bon, je dis il parce que je suis une femme, mais je sais très bien que ça peut être vrai dans l'autre sens. Ça peut être une femme voilà, qui se met à parler mal à son mari parce qu'elle est tout le temps énervée, fatiguée, qu'ils ont les enfants, qu'elle a l'impression qu'elle s'en occupe plus et que du coup elle va se mettre à lui dire fais ci, fais ça. Enfin, ok, qu'est-ce qu'on fait du coup? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord vérifier. Les athlètes, écoutez-moi bien. Il faut d'abord vérifier s'il y a toujours l'amour. Bon, pas l'amour, le sentiment amoureux. Parce qu'il y a une grande différence entre l'amour et le sentiment amoureux. C'est pas pareil. L'amour, c'est inconditionnel. Nous, les hommes, les êtres humains, hommes comme femmes, on n'est pas dans l'amour. Nous sommes dans le sentiment amoureux. C'est-à-dire, on aime quelqu'un parce que cette personne nous apporte quelque chose. Ça peut être la sérénité, la communication, le sexe. C'est quelque chose que la personne nous apporte Ouais, mais excuse-moi, je te coupe parce que moi je suis très très impatiente que tu nous dises comment est-ce qu'on sait s'il y a toujours de l'amour. Parce que je sais pas, les gens là, vous qui suivez le live, si vous savez, mais moi je sais pas comment vérifier ça en fait. Hein. Bon, comment savoir qu'il y a l'amour? C'est au niveau des yeux, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, comment l'autre te regarde. Les petites attentions, comme je disais tout à l'heure. C'est ça qu'il faut vérifier. Mais Brian, encore une fois, je me positionne en tant que femme, mais il y a des hommes qui regardent plus leur femme. Qu'est-ce qu'on fait? Mais si un homme ne regarde plus sa femme, ça veut dire qu'il n'y a plus la flamme dans les yeux. Ça veut dire que cet homme est là mécaniquement. Soit il est là parce qu'il y a des enfants, soit parce qu'il ne veut pas divorcer, il ne veut pas se séparer. C'est pas bon signe. Dans la femme... Attends, c'est hyper grave ce que tu dis. Ben oui. Alors là, il y a des gens, je vois, il y a des gens qui commentent, voilà, ça peut être l'attention, le respect. Effectivement, bah, justement, on est en train de parler du respect. Mais on va pas... Moi, je suis pas sûre que quelqu'un qui nous regarde plus, c'est quelqu'un qui vraiment nous aime plus. C'est peut-être quelqu'un qui... Non. Qui va pas bien, je sais pas. Quelqu'un qui t'aime, même quand il va mal. Dans sa douleur, dans sa souffrance, il est attentionné. Il peut se plaindre, il peut se positionner en victime, il peut pleurer, mais tu ressens quand même dans ses yeux, même dans sa nervosité, qu'il y a quelque chose. Tu es une femme, tu le sais. Ouais, il y a plein de gens qui vont se disputer après ce live. Je sens qu'il y en a plein qui vont dire « Mais tu m'aimes plus, tu me regardes plus. » Oui, non, bon, peut-être aussi, peut-être que l'amour... Peut-être que les problèmes ou la routine a aussi pris le dessus et c'est venu diminuer le degré d'amour. Parce que parfois, l'amour baisse en énergie. Mais ça ne veut pas dire que ça a disparu. Bon, qui doit réveiller cette flamme? Ce que j'expliquais tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que la métaphore de la plante, de la rose, de la plante, de la fleur. Il y a deux types d'arrosage. Tu arroses ta plante, c'est-à-dire la plante d'abord c'est quoi? C'est ton amour. Tu dois arroser l'amour que tu as pour l'autre, c'est-à-dire je fais tout pour entretenir les sentiments que j'ai envers toi. Et j'arrose aussi l'amour de l'autre, la plante de l'autre, c'est-à-dire je fais en sorte que l'autre continue à m'aimer. Il faut faire les deux. Parce que très souvent, on fait tout pour aimer l'autre. Est-ce qu'on fait aussi tout pour que l'autre nous aime? Brian, tu veux pas nous donner des petites astuces concrètes? Parce que c'est vrai que c'est des phrases qu'on entend souvent, là, ce que tu dis, mais au quotidien, donne-nous des trucs, aide-nous, quoi. Pour arroser l'amour de l'autre d'abord, pour arroser l'amour de l'autre, il faut d'abord identifier ses besoins. Parce que nous sommes des hommes, on a tous des besoins. Est-ce qu'il aime, bon,
Je parle en tant qu'homme, tu vas parler en tant que femme. Tu vas me dire comment une femme peut arroser l'amour de son homme, et moi je vais te dire Moi, comment... pour arroser, si j'ai bien compris, il faut que je connaisse les besoins de l'homme et Voilà. que je réponde à ses besoins, du coup. Voilà, tu dois connaître mes besoins. Est-ce que j'aime quand tu es sexy? Est-ce que j'aime quand tu es douce? Est-ce que j'aime quand tu me comprends? Est-ce que j'aime quand on communique? Est-ce que j'aime quand tu me laisses dans mon coin? Qu'est-ce que j'aime? Et pour cela, il faut dialoguer, il faut communiquer. Ok. Voilà. Bon, maintenant, comment arroser ton amour à toi? Ton amour à toi, c'est de savoir ce qui te plaît chez l'autre. Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu regardes ta femme, quand tu regardes ton homme? Ce qui te fait vibrer là, tu dois tout faire pour amener l'autre à le faire. Et toi aussi, tu dois tout faire pour être cette chose, parce que c'est une question de vibration. Si tu veux que l'autre te donne quelque chose, il faut d'abord être cette chose-là. Je ne sais pas comment tu comprends ça. Je trouve que c'est des super conseils. Je peux essayer de reformuler pour que ce soit bien clair. Donc, je dois, pour entretenir l'amour, arroser l'amour de l'autre et arroser mon amour. Pour arroser l'amour de l'autre, je dois échanger avec lui, connaître ses besoins et répondre à ses besoins. Donc ça peut être des besoins d'attention, des besoins de sexe, des besoins de... peu importe. Des séductions. Voilà. Et après, pour arroser mon amour, donc entretenir mon amour pour l'autre, là, je dois me dire, ok, qu'est-ce que j'aime chez l'autre? Pourquoi est-ce que je suis avec cette personne? Et regarder ça et me mettre dans des situations où je peux voir ça. Si, par exemple, j'aime quand l'autre s'occupe des enfants, parce que je trouve que c'est un bon papa, et mettre des situations où il est avec ses enfants, c'est un peu ça le fait. Voilà, c'est ça. Moi, écoute-toi un peu, tu vois un peu s'il y a quelqu'un qui veut monter, s'il y a des questions. On commence à répondre aux questions. Après, maintenant, on passe... Est-ce que tu veux que quelqu'un nous rejoigne en live? Oui, les gens peuvent nous rejoindre. Vas-y, là, je vois, non? Non, là, c'est une proposition pour que toi, tu invites la personne. Ben ouais. Si vous... non, parce que elle n'a pas demandé en fait. D'accord, ok. Attends. Ouais. Bon, les athlètes, si vous voulez participer, vous demandez une invitation, on vous invite et vous pouvez parler, hein, parce que c'est un live, d'accord? Vous pouvez parler et c'est parti. Ok, les athlètes. Alors, on va lire une ou deux questions. Il y avait des questions, la mode. On va lire. Alors, je sais pas s'il y avait des questions. Excusez-moi. Il y avait un petit commentaire. Ouais, il y avait un commentaire là. Ce sont les deux partenaires. Je crois que j'ai mis un... Non, mais tu peux laisser comme ça. Allons-y. Okay. Voilà, tu peux lire là. J'espère que vous voyez bien. Alors. On y va. Alors, tu dis là, ce sont... Alors, ce sont les deux partenaires qui doivent travailler à faire remonter le degré d'amour. Bah, bien sûr. Oui, mais ça, c'est dans l'idéal. Mais au début, c'est possible. Ça, ce sont des choses qui se travaillent dès le départ. Les athlètes, ce que je vais vous dire, c'est que quand vous rencontrez une personne, vous devez mettre des bonnes fondations. Un peu comme quand vous voulez construire une maison. C'est au début qu'on construit la relation. Parce qu'une relation ne peut pas être stable tout le temps. Et il y a des hauts et des bas. Parce que nous sommes humains. Mais au départ, il faut se fixer les règles. Il faut dire à ton chéri et à ta chérie, chérie, tu sais, quand je suis mal, voilà comment j'aimerais que tu te comportes et vice-versa. Tu dois dire à ta chérie ou à ton chéri, tu sais, il ne faut jamais que quand on a des problèmes, que tu ne répondes pas au téléphone. Il ne faut jamais que tu me cries dessus, que tu claques la porte, que tu restes dans ton coin. Voilà des choses qu'il faut se dire. C'est ça qu'on appelle des fondations dans le couple dès le départ. Parce que si tu ne poses pas ces bases-là, les premières pierres, ça va être compliqué. Ouais, vas-y. Donc, bon, après, on va parler de ceux qui sont déjà en couple depuis 10 ans, 15 ans, comment ça se passe. Alors, il y a une personne qui dit, lorsque la routine s'installe, il est important de bien communiquer. Oui, ça, c'est encore l'idéal. Mais on sait bien que dans le couple, on n'arrive pas souvent à communiquer parce que les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parfois, si d'un côté, l'amour a diminué ou les intérêts ont changé, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens se mettent dans les relations pour de mauvaises raisons. Hein.
Parfois, tu te mets dans une relation parce que tu veux seulement les enfants, parce que tu ne veux pas être seul. Et parfois, tu es coincé et tu ne peux plus partir. Tu ne peux plus partir soit parce que tu te trouves plus beau, tu te trouves plus belle, parce que tu trouves que si tu perds l'autre, ça va être compliqué. Il y a plusieurs raisons qui peuvent te pousser à rester dans une relation. Et il y a tout ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, excuse-moi Brian, en même temps, je lis les questions et il y a quelqu'un qui dit, et s'il arrive que l'homme perde l'envie d'avoir des relations sexuelles avec toi? Bon, moi, ce que je conseille souvent, je vous dis d'abord, il faut vérifier s'il y a toujours l'amour. Même si ça a diminué, tant qu'il y a l'amour, c'est encore possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut innover, faut sortir de la routine. Par exemple, sur le plan sexuel, si l'homme ou la femme se néglige physiquement, il faut chercher, parce que nous tous, on aime ce qui est beau à voir. Parce que qu'est-ce qui explique que tu n'excites plus ton homme ou ta femme et la personne dehors est excitée par une autre personne? C'est parce que la personne est face à une nouveauté. Donc toi aussi, tu dois te dire, je dois innover. Par exemple, si c'est au niveau de mon corps, je dois manger moins, faire plus de sport, m'habiller différemment, être plus sexy, être plus séduisant, séduisante. Pareil pour les hommes comme pour les femmes. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, sortez un peu de la maison. Faites autre chose pour réveiller l'énergie sexuelle. Allez au cinéma, sortez, rencontrez d'autres personnes, des amis, et ne faites pas toujours l'amour à la maison. Essayez d'innover. Faites l'amour dans la voiture. Faites l'amour dans la forêt. Faites l'amour en pleine rue. Faites des choses que vous voyez, quand on était jeune là, on ne pouvait pas amener nos chéris à la maison. Donc, on était obligé de se cacher quelque part. Ça, c'était les meilleurs moments de nos vies. Non, tu penses pas? Alors, en fait, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que ce que tu dis là, c'est le meilleur des cas, quoi. C'est vraiment la meilleure des situations, c'est-à-dire c'est le couple qui est un peu fatigué, le mari qui te dit ouais, je suis un peu fatigué ce soir, etc. Donc effectivement, tu peux te dire si tu vas en vacances, si tu t'éloignes un peu, s'il se repose, si tu mets des habits sexy, si tu changes un peu les habitudes, ça peut repartir. Mais je crois pas que ce soit la réalité de la plupart des couples. Je pense que la réalité de la plupart des couples, c'est un problème plus grave. C'est quoi? Et ben, c'est des gens qui ont plus envie parce que ça va pas bien et que ça, on a beau aller à l'hôtel, et ben on traîne toujours ces problèmes. Et si ça va pas bien, par exemple au travail, et il y a, alors je connais pas trop les statistiques, mais il paraît qu'il y a énormément d'hommes qui consultent pour des problèmes d'érection. Oui, bien sûr. Et J'en ai en coaching. Ouais. et c'est pas que enfin voilà, c'est pas que mécanique, c'est aller à l'hôtel, ça suffira pas. Donc est-ce qu'il n'y a pas un conseil, le niveau supérieur, c'est-à-dire peut-être de consulter? Alors je crois pas. Ah, d'accord. Je me permets, mais Ouais. en fait je pense qu'il faut qu'il D'accord. Oui, ouais, tu consultes. Si par exemple, c'est des problèmes qui ne sont pas liés à la routine du couple, mais que c'est lié par exemple au travail ou à un problème personnel. Effectivement, pour ne pas se défouler ou faire subir l'autre. Parce que ça aussi c'est important. Très souvent, nous faisons subir à l'autre. On fait subir à l'autre nos traumas, nos malheurs, nos tristesses, nos colères, nos frustrations. Il faut consulter. Il faut avoir l'intelligence de se dire, on vit dans un monde moderne aujourd'hui. Il y a des thérapies de couple, il y a des coachs, et il y a plein de solutions pour pouvoir être humble et aller vers les professionnels. Ouais. Alors, il y a des réactions. Donc, il y a écrit: le sexe est certes important, mais après plusieurs années de couple, d'autres choses entrent en jeu. Oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle je vous disais au départ qu'il faut arroser son amour et arroser l'amour de l'autre. Il faut tenir compte de l'autre. Il faut créer l'équilibre. Les athlètes, n'oubliez pas, l'équilibre est quelque chose de fragile. L'équilibre est là, mais c'est fragile. Parce que, après plusieurs années, les objectifs changent, les ambitions changent, et tu ne peux plus voir l'autre de la même façon. La flamme baisse un tout petit peu. Mais ça ne veut pas dire que ça a disparu. Mais tu peux croire que ça a disparu parce que si tu focalises plus ton attention sur tes objectifs, sur tes problèmes, et tu oublies l'essentiel,
C'est là que c'est difficile. Je vais parler d'un petit truc, après tu vas prendre la parole. Oui, c'est que il y a aussi pas mal Ouais, de respect. regardez les athlètes. Parfois, tu es avec un homme, avec une femme. Tu focalises ton attention ailleurs, tu négliges la personne. Et c'est quand la personne te quitte que ça arrive ça, non? Que tu prends conscience que elle était importante. C'est là que tu ressens le vide. Pourquoi tu ressens ce vide? Parce que l'amour a toujours été là. La personne a toujours été importante pour toi, mais tu as focalisé ton attention ailleurs. Et c'est quand elle n'est plus là que tu prends conscience de ça. C'est la raison pour laquelle il faut arroser et consulter. Se faire coacher, c'est important. Vas-y. Alors, Ginou te dit, je pense que le problème est plutôt lié à la routine et à la jalousie. Bon, la jalousie, ça dépend. On va aborder la partie jalousie après. Mais la jalousie, ça dépend. C'est souvent lié à la routine, je suis d'accord. Mais la routine, c'est pas quelque chose de fatal, hein. C'est pas quelque chose d'insurmontable. La routine s'installe parce que nous l'avons installée aussi. Parce que la routine n'est pas toujours négative, hein. Et il y a de bonnes routines. On peut peut-être avoir d'ailleurs une routine sexuelle. On peut Il y a avoir, des gens qui se disent tous les mercredis, je sais pas. voilà, il y a des routines sexuelles, il y a des routines de communication, des routines de sortie, et il y a des couples qui se disent chaque midi on doit déjeuner ensemble. Ouais, il y a des couples qui se disent tous les 3 mois on doit sortir. Donc la routine n'est pas toujours négative, hein. C'est la routine qui est négative, c'est la routine où on n'entretient pas la relation à deux. Toi et moi et toi. Oui, Maud, il y a autre chose? Alors après, il y a quelqu'un qui dit bonsoir, vous parlez de communication, mais moi je pense que le dialogue est merveilleux. Je ne sais pas si la personne fait une différence entre dialogue et communication. Et il n'y a pas une différence, ce sont des synonymes. Entre le dialogue et la communication, c'est la même chose. La communication, c'est un échange. Le dialogue, c'est pareil, c'est toi et toi. On s'écoute, on se comprend, on trouve des solutions ensemble. Alors, il y a Alors, d'autres après, il y questions? avait une question sur le sujet que tu commençais à aborder tout à Hmm. l'heure, qui est quelles sont les bonnes raisons qu'un couple se mette ensemble? Alors, il est important de comprendre que les relations amoureuses existent d'abord pour qu'on évolue individuellement dans la relation. Ça paraît bizarre. C'est-à-dire, quand tu rencontres une personne, tu rencontres cette personne pour que cette personne t'amène à te développer personnellement et spirituellement. Comment ça se passe? C'est quand tu rencontres une personne, tu es attaché sur le plan sentimental, émotionnel et comportemental. Donc, il y a des moments où tu veux partir, des moments où tu veux te séparer de la personne, mais comme tu es attaché, tu ne peux pas. Et le fait de ne pas partir, ça te permet de revoir ton comportement, d'échanger, d'évoluer. Le couple sert à ça, c'est l'évolution personnelle. Ça, c'est la première raison. Ça va dans les deux sens. La deuxième raison, c'est quoi? C'est de pouvoir démontrer au maximum le don de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux donner à l'autre, qu'est-ce que je peux offrir à l'autre, jusqu'où je peux aller. C'est à ça que servent les relations amoureuses au départ. Donc, d'un côté, ça te permet de grandir spirituellement et sur le plan du développement personnel. Et de l'autre côté, ça te permet d'expérimenter ta gentillesse, le don de soi, ton écoute, ta compréhension. En gros, l'ouverture à l'autre. C'est à ça que ça sert. Alors, on peut essayer, Brian, de prendre. Alors, on va tester. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui ont souhaité passer. Vas-y, Peut-être les femmes d'abord. On accepte. Bon, c'est ouvert, vous pouvez parler. Allô? Alors, attends, il faut que la personne se connecte. Ouais, connectez-vous, on peut parler. Voilà. Très bien. Parfait. Allô, dis-nous. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes connecté d'où? Oui, je suis connectée De quel pays? en Haïti. Ah, d'accord. Ok, alors dis-moi tout. Bon, et je vous suis, ça fait quelques jours et je pense que j'aime ce que tu partages en live. Je pense que vous faites un bon travail. Bon, en fait, je traverse une situation difficile dans ma famille où il y a tellement de difficultés entre moi et mon mari. C'est que
comme je viens de le dire, il y a une routine de mon côté, vraiment, de mon côté, qui, qui brise tout, en fait. On dirait que la relation est presque terminée à cause de mon comportement, de la jalousie, etc. Je parle de la jalousie. Bon, je pense que la jalousie est quelque chose de positif, mais, mais dans notre situation où l'homme a d'autres femmes et que ça ne me porte pas bien, parce que c'est pas ça qu'il m'a promis. Il m'a promis la paix, la tranquillité, le respect et tout. Mais maintenant, je vois qu'il fait du n'importe quoi. Et quand, quand je suis au courant de quelque chose, ça me pique et je dis n'importe quoi. Je réagis n'importe comment. Je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Et maintenant, il arrive que la Attends un relation peu, est à dis-nous tel deux point secondes. que l'homme ne Dis-nous deux ressent plus secondes. rien en fait. Ouais, dis-nous 2 secondes. Et il y a une dame qui demande quel est le sujet. Le sujet, c'est le manque de respect dans le couple et la jalousie entre les membres d'une même famille. Oui, dis-nous Quel si est tu le sujet? comprends. Le manque de respect dans le couple et la jalousie entre les membres d'une même famille. Oh, ok, ok, ok. Je suis désolée. Je raconte Non, non, mon c'est bien, histoire de c'est bien. ménage. Au contraire, Je c'est raconte bien ce mon que tu histoire dis. de ménage. Je voulais avoir juste votre conseil parce que je vois votre sagesse et votre compréhension de ces genres de situations. C'est pour ça que je raconte mon histoire. Je suis Bon, je vais désolée. te poser quelques questions. Dis-nous. Bon, dis-nous, dis-moi un peu, ça fait combien de temps que tu es avec ton mari? 8 ans. 8 ans. Vous êtes mariés sur le plan traditionnel et administratif? Non, 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 pas encore. On est en relation libre. D'accord, mais vous vivez dans la même maison. Bon, on peut dire ça. Bon, vous avez des enfants ensemble. Oui, oui, on a un enfant. L'enfant à quel âge? Elle a presque 2 ans. Bon, tu nous dis qu'au début, il t'a promis des choses. Qu'est-ce qu'il t'a promis au départ? Au départ, il m'a promis le mariage, il m'a promis la stabilité parce qu'il sait comment je suis, je suis sensible à ma stabilité. Il m'a promis tout et tout. Après quoi, après avoir mis l'enfant au monde, tout a changé. Tout a changé. Qui a voulu de cet enfant, c'est lui ou c'est toi? Bon, je pense que l'enfant est apparu comme... Bon, on n'a pas planifié ça, en fait. Ok, bon, je vais avancer au fur et à mesure avec toi, d'accord? Là, je vais aborder tout ce que tu as posé comme question. La première erreur à ne pas commettre, c'est que quand un homme te promet quelque chose, tant qu'il ne t'a pas donné ce qu'il t'a promis, tu n'avances même pas. Tu aurais dû te protéger. Fais tout pour ne pas faire un enfant avec lui. Et ne te dis pas en faisant un enfant avec lui, ça va arranger le problème. Non. Faut d'abord avoir cette garantie. Parce qu'à partir du moment où tu as déjà un enfant avec un homme, il peut se dire, elle est déjà satisfaite. Ça, c'est la première erreur. D'accord? Oui. Bon. Bon, mais c'est déjà fait. La deuxième question que je vais te poser, tu me dis que parfois tu t'emportes parce que il ne se comporte pas bien envers toi. Qu'est-ce qu'il fait qui ne te plaît pas? Il cherche toujours, il cherche toujours. Il est toujours à la conquête. Il veut d'autres femmes. Oui. Bon, s'il veut Et d'autres femmes, il trouve ça normal. mais au début, tu n'avais pas vu ça. Non, 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 du tout pas. Bon, dis-moi un peu, entre toi du début et toi de maintenant, quand tu te regardes, quelle est la différence? Bon, Est-ce que tu j'ai es toujours grandi. aussi belle? Est-ce que tu es toujours aussi sexy? Est-ce qu'il est toujours séduit par toi, etc., etc. Bon, je suis encore plus belle, mais je pense qu'il n'est pas séduit en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais Et tu penses je qu'au pense que départ, il était séduit? oui, oui, oui.
Il était fou de moi. Il est resté fou de toi pendant combien de temps? Pardon? Pendant combien de temps il est resté fou de toi? Pendant presque 6 ans. Et pendant les 6 ans-là, tu n'as pas réussi à le capturer, à le mettre dans la cage? Bon, le problème, c'est que pendant ces 6 ans, j'avais peur. J'avais peur, j'étais encore trop jeune pour prendre des décisions ou quoi, Bon, pour d'accord, avoir bon, je comprends. une Écoute, responsabilité. pour qu'on avance, ce que tu vas faire maintenant, ce que tu veux, c'est la solution maintenant. C'est ça que tu veux, non? Tu veux savoir ce qu'il faut faire. Oui, Écoute, tu vas être dans mon livre, la première fondation pour être heureux ou heureuse comme tu es une femme, c'est d'observer, non, c'est de se dire la vérité à soi-même et à propos de soi-même. Et la deuxième fondation, c'est observe en toi autour de toi. Tu vas faire les deux. Donc, ce que tu vas faire, c'est que, un, tu vas appeler ce gars, vous allez vous asseoir. Tu vas lui dire, j'ai constaté ça, j'ai constaté ceci, et je sais que pour toi, c'est normal. Moi, voici ce que tu m'as promis, voici ce que je ne supporte pas. Maintenant, est-ce que tu dépends de cet homme financièrement? non, Bon, tu ne dépends pas de lui financièrement, on est d'accord. Est-ce que tu es grave amoureuse de lui? grave, je pense pas. Bon, donc ça veut dire que pour que cet homme se rende compte que tu es importante, faut que tu prennes de la hauteur, faut que tu prennes du recul. Il faut mettre des choses en place. Tu sais ce qu'il faudrait faire? J'ai des conseils que je peux te donner, mais je ne peux pas te donner ça ici devant tout le monde. Parce Oui, que oui, je suis d'accord. il faudrait que tu prennes un coaching. Tu vois, prends un coaching, viens avec ton cas. Je vais te donner ces conseils. Tu vas ramener ton homme. Je suis un homme et sais comment on fait, d'accord? D'accord, Je sais ce qu'il faut faire. Tu vas dans la bio, tu as de quoi noter, je te donne le numéro, tu peux appeler. d'accord, d'accord. Tu as de quoi noter? Un moment. Ouais. Bon, pendant qu'elle est en train de chercher de quoi noter, Maud, il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. Les athées, profitez hein, pour parler. Alors, Hein. peut-être, oui. Alors, Ouais, vas-y. Essayez de faire l'effort de ne pas avoir trop de bruit autour de vous pour que ce soit audible. Dis-nous, essaye un peu d'être plus rapide parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Bonsoir, bonsoir, coach. Oui, d'accord, Bonsoir. d'accord. Donne-nous Oui, 30 oui, oui, secondes. je note maintenant. Alors, comme tu es hors de la France, c'est plus 33, Plus 33, plus 33, 6, 84, 6, 84, 93, 96, 93, 9, 3. 93 deux fois, Non, 93 une seule fois. plus 33, 6, 83, Non, plus 80, 33, 6, 84, 84. Ok, 93, 93, 50, 93, après quoi? 50, 50, 54. 54. Voilà. Tu peux répéter, s'il te plaît? Plus 33, 6, Oui. 84, 93, 50, 54. Voilà, c'est ma collaboratrice. Tu l'appelles, elle te dira comment faire pour prendre le coaching découverte, OK? D'accord. Merci Je beaucoup. vais t'aider, OK? Je te souhaite une bonne soirée, hein? Merci, partagez. OK. salut. Plus tard, je vais répondre à ta question parce qu'elle a dit que parfois c'est positif d'être jalouse. Je vais reprendre ces questions plus tard. Alors, on a qui en ligne? Tu peux donner ton Bonsoir, prénom. coach. Bonsoir, Maud. Bon, Bonsoir. c'est qui? Évariste. Ah, Évariste, c'est toi qui au Canada, c'est ça? Non, en France, à En Lyon. France. OK, Maladie d'accord. de Charcot. Tu fais partie du programme? Maladie de Charcot. Ça te Ah dit? oui, OK, je me rappelle, voilà. Alors, dis-nous, c'est quoi ta question? Alors, je trouve le débat très, très intéressant. OK. Et je vais rebondir sur ce que nous disait Dino tout à l'heure sur la jalousie. Mhm. Je trouve qu'en couple, la jalousie est un petit piment qu'il faut des fois pour entretenir aussi la relation. OK. Et
comme tu disais au départ, il est important de se fixer les objectifs communs. Parce que c'est ce qui permet plus tard de garder cette flamme-là, même quand on a les moments de mou. Parce que on n'est pas flux tendu tout le temps dans une relation. Il y a les moments où les sentiments baissent, ce qui est normal dans une relation humaine. Mais il est important de continuer de garder les yeux que l'on avait quand on s'est rencontrés. Mhm. Parce que c'est ce qui, de mon point de vue, permet de continuer de s'aimer, même quand on a des problèmes. Et pour moi, la communication est la clé. Ouais. Bien communiquer, savoir communiquer, et se dire les choses quand ça ne va pas. Oui, mais Évari, c'est pas facile. Toi, par exemple, dans ton couple, est-ce que il est arrivé que tu rencontres des problèmes de communication, c'est-à-dire toi, tu as envie de communiquer et l'autre n'est pas disponible ou Oui, vice-versa. oui, plusieurs fois. Alors, comment tu Effectivement. fais? Comment tu as fait? Alors, ce que je fais, je me laisse tout le temps un petit moment à la personne de respirer un coup, peut-être 2, 3 jours, voire une semaine, Et si et elle je ne veut reviens au pas? message. Et si elle ne veut pas? J'ai toujours trouvé le moyen de l'amener à la communication. C'est une sortie que je vais programmer pour qu'on essaie de passer le temps ensemble. On a des enfants, D'accord. voilà, qu'on soit à deux. Et quand c'est de ton côté, est-ce qu'il t'arrive parfois de ne pas être ouvert à la communication? Difficilement. Moi, j'aime communiquer. D'accord, d'accord. Donc, comme c'est quelque chose que tu aimes, c'est ce que tu prônes et tu Oui, fais tout pour entretenir ça dans le couple. exactement. Ok, ok. Ça c'est très important. Mais est-ce qu'autour de toi, tu as rencontré des gens qui ont fait l'effort de communiquer et ça n'a pas marché? Est-ce que c'est arrivé? Plusieurs fois, parce que j'ai des amis qui ont eu des cas dans leur couple et qui sont venus vers moi, que j'ai pu, à mon niveau, coacher. Mhm. Voilà, j'ai des amis d'enfance et avec qui j'ai grandi et d'autres avec qui que j'ai connu ici dans le foot, ben, que je continue d'aider quand ils ont des problèmes. D'accord, 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 d'accord. Ok, c'est très intéressant ça, que tu Et sois dans cette cette question de énergie. la jalousie, Brian, alors, tu en penses quoi? Euh, Est-ce qu'il faut la- entretenir la jalousie Bon, un petit peu? bon, écoutez, les athlètes. Et Peut-être parfois, Maud est dedans, hein. à un moment, elle est dedans. J'ai pas oublié, hein. Parce que tout à l'heure, on va aborder tout ce qui est couple mixte là. On va en parler parce que c'est bien. On n'avait pas prévu ça comme ça, mais c'est bien, j'aime créer. Bon, écoutez, moi je pense que il faut faire très attention à la jalousie. Est-ce que vous savez que la jalousie est une maladie émotionnelle et comportementale? C'est Oui, pas quelque chose de positif, hein. c'est Même un vrai. petit peu. Ce n'est pas positif. Regardez, qu'est-ce qui se cache derrière la jalousie? C'est un manque de confiance. C'est la possessivité qui se cache derrière la jalousie. C'est le fait de ne pas maîtriser une situation. Et c'est le fait de perdre ses moyens. Quelqu'un de jaloux est un enfant. C'est quelqu'un qui se victimise. Mais oui et non, Maintenant, coach. hein? Oui et non. Pourquoi non? Dis-moi. Non, parce que c'est vrai que c'est la positivité. Quand on aime quelque chose, on ne veut pas la perdre. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Mais je pense que c'est un peu une relation que l'on aurait avec son enfant qui, à l'âge adulte, veut partir de la maison. On est fier de savoir que l'enfant a grandi, que l'enfant veut voler de ses propres ailes, mais on n'est pas, en tant que parent, très prompt à laisser l'enfant partir. C'est aussi, pour moi, une forme de jalousie parce qu'on veut garder son enfant auprès de Non, soi. regarde, Évariste, beaucoup de gens confondent l'attachement et la jalousie. C'est pas la même chose. Le fait OK. d'être attaché à quelqu'un n'inclut pas que tu sois jaloux ou jalouse. Regarde, le fait que tu aimes ta femme ou ton homme et que tu sentes que ton homme va voir ailleurs, tu n'as pas besoin d'être jaloux. Parce que la jalousie, c'est la déformation. En fait, ce qu'il faut ressentir quand l'autre va ailleurs, c'est le manque de respect. Quand tu Mhm. ressens le manque de respect, ça c'est spirituel, c'est normal. Tu sens qu'on ne te respecte pas. Un.
Tu vas voir la différence avec la jalousie. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie. En fait, c'est une excroissance, c'est une excroissance du sentiment amoureux, la jalousie. En fait, quand on dit une excroissance, c'est-à-dire, c'est un prolongement déformé de ce qui est bien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est ça une excroissance. Oui. En fait, au départ, tu as le sentiment amoureux, tu es bien, tu es attaché à l'autre, tu veux que l'autre soit à toi et tu ne veux pas partager. Ça, c'est normal. À partir du moment où l'autre partage, ça veut dire que l'autre ne te respecte plus. Ouais. Ça veut dire que l'autre a d'autres besoins. Il a d'autres envies. La jalousie ne va pas régler le problème. Ça peut empirer les choses. Regarde bien. Quand tu es jaloux, tu as souvent les pires comportements. Tu es incontrôlable. Tu ne maîtrises plus rien. Tu t'énerves quand il faut se calmer. Tu te calmes quand il faut s'énerver. Tu es dysfonctionné. Tu as déjà remarqué ça ou pas? Alors, moi, je ne peux pas dire que je l'ai remarqué parce que moi, je pratique du lâcher-prise. Bon. Oui, bon. Peut-être que tu n'as jamais rencontré une femme que tu aimes de toutes tes forces et qui va voir ailleurs. Quand tu n'as pas rencontré ça. Non, je ne l'ai pas encore vécu. Voilà, c'est pour ça. Mais quand tu rencontres ça, c'est difficile. Ce que je dis aux athlètes de la réussite, c'est que faites tout pour ne pas... C'est-à-dire, quand vous ressentez que l'autre est en train de vous échapper, l'autre que vous aimez vous échappe, c'est normal de ne pas être bien. Mais une fois que vous n'êtes pas bien, ne restez pas dans la jalousie. Parce que si vous restez dans la jalousie, ça va vous détruire. Transformez ça, cherchez plutôt à vous dire que je suis attaché à l'autre, mais l'autre n'est pas ma possession. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est ce Pardon? Ça, c'est très important. Voilà, c'est ce mindset-là qu'il faut avoir. En fait, il faut se dire, l'autre n'est pas ma possession. L'autre ne m'appartient pas. Et que l'autre est un humain. Peut-être que ses besoins ont changé. Ça n'empêche pas que j'ai mal. Mais en ce moment, je dois tout faire pour ne pas tomber dans une énergie où je vais devenir incontrôlable, où je vais me détruire. Très d'accord. J'ai mal, je ressens la douleur, mais il ne faut pas que je reste longtemps dedans. Sinon, je vais tomber dans la jalousie. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, pour moi, avec mon expérience de coach en tant qu'être spirituel, la jalousie, il ne faut pas avoir de la jalousie. Ce qu'il faut avoir, dans le couple, c'est ne pas accepter que l'autre aille voir ailleurs, c'est ressentir l'attachement, mais ne pas basculer dans la jalousie. Tu as quelque chose à dire? Non, ça me fait rire. Il y a quelqu'un qui dit, mais si l'autre n'est pas ma possession, c'est la possession à qui? À qui il appartient? Mais l'autre s'appartient et appartient à la vie, à la nature, à sa maman. À sa maman. Non, même pas. Parce que tu appartiens à tes parents quand tu viens d'arriver au monde, mais après tu prends ton envol. C'est ça, non? Tu prends ton envol. Tu t'appartiens à toi et tu appartiens à l'univers, c'est tout. Parce que quand tu meurs, tu repars vers l'univers, c'est tout. Hein. Il y a d'autres personnes, Brian, qui veulent prendre... Ok, bon, Évariste, merci. Hein. Merci beaucoup. Ouais, c'était très intelligent ce que tu as dit. Ouais, d'autres personnes. Alors, on va prendre peut-être Germaine. Alors, je ne sais pas si c'est Germaine qu'on connaît. Comme ça, on alterne un peu les filles et les garçons. Bon, on va prendre Germaine et après, on va passer sur tout ce qui est couple mixte. Après, on passe dans la jalousie dans les familles, entre les frères et sœurs, les parents et les enfants. Alors, c'est tout. Vas-y. Alors, Germaine. Germaine, il y a trop de bruit autour de toi. Germaine, il ne faut pas qu'il y ait du bruit autour de toi. Ok, ben je vais rappeler, coach. Ouais, rappelle. Okay. Vas-y. Salut. Alors, est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre? Les athlètes, si vous voulez prendre la parole, si vous voulez participer, faites tout et tout, un peu comme Évariste, pour que vous n'ayez pas du bruit autour de vous, pour que ce soit audible pour les autres. Bon, Maud, est-ce qu'il y a des questions? Là, je viens d'accepter une nouvelle invitation. Je crois que la personne, ça ne marche pas. Cette personne-là, elle participe pas mal depuis le début. On va accepter sa participation. Ok. Alors, il y a quelqu'un d'autre. Les athlètes envoient des demandes de participer. C'est votre live. Hein? Je vais faire les lives comme ça 2 fois par semaine dès que je peux.
D'accord, bonsoir tout le monde. Bonsoir coach, bonsoir madame. Comment tu t'appelles? Vous pouvez m'appeler Cléo, mais c'est pas mon vrai nom en tout cas. Et tu vis où? Je vis à New York, aux À New US. York. Tu me suis ou c'est la Oui, première oui, fois? oui, non, je vous suis et j'ai regardé quelques vidéos il y a quelques temps et puis je me suis abonnée. Il y avait une vidéo qui m'avait fait plaisir et puis j'ai abonné tout de suite. C'est D'accord. concernant la jalousie. En tant que coach spirituel, est-ce que vous pensez que la jalousie, quand quelqu'un ressent de la jalousie, c'est quelque chose de spirituel ou de pas trop naturel? Parce que moi, s'il y avait un médicament contre la jalousie, je serais la première à acheter. Parce que je sens que ça fait mal lorsque je ressens le sentiment de la jalousie envers mon partenaire, plus précisément. Et ça fait très, très mal, mais c'est tout simplement plus fort que moi. Parce que la façon dont je suis jalouse, pour moi, ça dépasse. Ça devient quelque chose de pas naturel et je pense qu'il y a quelque chose de spirituel parce que des fois, je cherche même la petite bête. Et des fois, je suis tellement jalouse, des fois, bon, ce que je vais dire un peu grave, des fois, je préfère être avec un partenaire qui, qui n'a pas de maman. Ou bien, ou bien qui n'a pas trop de frères et sœurs, ou qui n'a pas trop d'amis, ou bien qui n'est pas sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je surveille tout, je contrôle tout, je suis un freak. Like, c'est comme si j'aime avoir le contrôle de tout. Et cependant, j'accepte aussi en retour que ce partenaire me contrôle aussi, me possède aussi. C'est pas comme si je veux avoir la possession de mon partenaire et que moi-même je fais ce que je veux. Non, mais des fois aussi ça fait très mal. Je deviens un peu envahissante. Ça fait très mal et je vis ça depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Franchement, des fois, je me dis que, ok, j'en ai marre, je veux changer. Si vraiment il y avait un médicament pour ça, j'allais acheter ça. Parce que je suis consciente du mal que je me fais. Mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas changer. Moi aussi, je veux bien un médicament. Si Bon, on trouve, je veux bien. bon, je suis le médicament, hein, d'accord? Je suis le médicament. Bon, merci bien. Bon, je vais te répondre, mais avant, il y a Frandos qui dit, la jalousie, c'est la sorcellerie. La jalousie mène à la sorcellerie. Bon, ça, c'est une bonne africaine qui dit ça. Bon, on va un peu... Si tu peux monter tout à l'heure, Frandos, pour parler, ça va nous faire du bien. Bon, écoute, tu as quel âge? J'ai 31 ans. Tu as 31 ans. Bon. Tu as grandi où? En Afrique ou aux États-Unis? Non, j'ai grandi en Haïti. En Haïti. Je suis Ah, on a beaucoup haïtienne. d'Haïtiens aujourd'hui. Bon, regarde, regarde. Tu as grandi avec papa et maman. Oui, dans une famille complète et j'ai été vraiment très épanouie dans mon jeune âge. Et Mais attends, effectivement, ah non, attends. Laisse-moi te guider. Laisse-moi te guider. ok. Oui, j'ai été élevée dans une famille complète et malheureusement, c'est la mort qui a séparé. Non, attends, je vais te poser des questions. Réponds-moi D'accord. simplement parce que je vais te dire d'où vient ton problème, d'accord? J'aimerais savoir. Oui, bon. Papa faisait quoi dans la vie? Mon père il travaillait dans l'électricité nationale du pays et puis ma mère était femme au foyer. Elle était Bon. aussi, bon, secrétaire, mais elle n'a jamais travaillé de sa vie, mais Non, elle avait attends, ses papiers. c'est bon, Ok. attends, ne récite pas le Désolée. chapelet, laisse-moi t'amener. Ok. Papa et maman, les deux, ils avaient combien d'enfants? Ok, j'ai ma grande sœur, moi, et puis un petit frère. Nous trois. Toi, et toi, tu occupes quelle position? Je suis la dernière fille. Tu es la dernière, bon. Fille, Euh, la dernière fille. la dernière fille, mais tu es à quelle position au niveau des enfants? Tu es à quelle Au position? niveau des enfants, je suis au milieu. Mais donne-moi le nombre, le chiffre, le nombre, le Non, chiffre. elle est de la Le Toi, deuxième. deuxième. Oui, le deuxième. Yes. Combien? Deuxième, c'est combien? Le second, là, après Deuxième, c'est ma quoi? grande sœur. Tu es deux Elle a un filles. petit frère.
Ok, deuxième sur trois. Mhm. Bon, maintenant, dis-moi, comment papa était avec toi? Il était comment avec toi? Dis-moi simplement comment il était avec toi. Est-ce qu'il était ouvert? Est-ce qu'il dialoguait avec toi? Non, pas du tout. C'était le rôle de maman. Non, parlons de papa. Reste avec moi. Papa, oui, il n'était pas ouvert. Il était vraiment jaloux avec moi, très protecteur et pas vraiment de communication et il gère la maison. C'était comme ça. Bon, toi-même, tu vois donc que ce qui s'est passé là quand tu étais petite avec ton père, c'est ça que tu reproduis aujourd'hui inconsciemment quand tu rencontres quelqu'un. Mm. C'est-à-dire, tu inconsciemment, tu fais ce qu'on appelle un transfert. Ce que tu as vécu avec papa, c'est ça que tu vis avec tes hommes. Parce que toi, tu es exclusive, tu vois. Tu veux contrôler. C'est ce que papa faisait, non? Papa voulait tout contrôler. C'était l'homme de la maison. Oui, bien sûr. C'est ce que tu fais. Et tu veux aussi qu'on te contrôle parce que quand tu étais petit, papa contrôlait. En fait, en fait, la petite fille que tu as été a grandi physiquement, mais émotionnellement, elle n'a pas grandi. Donc, ça s'appelle les blessures de l'enfance, d'accord? Tu as une blessure de l'enfance. Bon, maintenant, pour guérir ça, cette blessure de l'enfance, il faut faire un travail sur soi, ok? Il faut faire un travail. C'est-à-dire, si tu as les moyens, si tu peux, prends un coaching, il faut qu'on discute, on échange, on voit un peu, on entre dans les détails parce que ce que tu fais sans le savoir, tu fais ce qu'on appelle les pansements. C'est un peu comme si tu as une blessure et au lieu de guérir, de soigner la blessure, tu mets un pansement et la blessure pourrit de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, je vois, je vois. Voilà, parce que si ça te fait mal, si tu veux changer, parce que tu dis que parfois tu cherches même la petite bête. Oui. Ça veut dire que tu veux, parce que papa contrôlait et tu as vu papa faire ça. Donc, tu as photocopié le modèle inconsciemment parce que tu as connu ça. Et papa, c'était ton modèle. Tu vois, papa, c'était ton modèle. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose que tu fais. Tu vois un peu? Oui, je vois. Voilà. Donc, ça te parle ce que j'ai dit? Ça me parle, mais maintenant je me demande est-ce que à mon âge, est-ce que je vais changer ou est-ce que je vais, Mais je tu n'as sais que pas. 31 ans. Tu n'as que 31 ans. Et c'est une blessure de l'enfant. Dis-moi, quelle est la blessure qu'on ne peut pas soigner au monde? On soigne toutes les blessures émotionnelles, hein. C'est une blessure. Ce n'est pas une plaie, c'est une blessure. C'est-à-dire, c'est une blessure qui vient de ton enfance. On a des outils pour rééquilibrer ça, pour faire en sorte que la petite fille qui est en toi ne contrôle pas la fille adulte qui est devant moi. D'accord? Parce Ok. que la petite fille là, qui est à la maison là, c'est elle qui te contrôle. On a des cas comme ça en coaching constamment. OK? Ok. Donc, le meilleur moyen de guérir ta jalousie, de sortir de là, c'est qu'on aille guérir tes blessures de l'enfant. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vois? Et maintenant, il faut aussi qu'on se base sur ta personnalité, sur tes objectifs, sur ce que tu veux. C'est à base de ça qu'on va bien te guérir. OK? Ok. Si tu vas dans ma bio, si tu vas dans ma bio, Mhm. et il y a un numéro de téléphone qui est là, tu nous contactes et tu peux prendre un coaching. OK? D'accord. OK. Ok. Bon, ça va, t'es contente? Pas encore. Prends un coaching, ça va aller mieux, ok? Parce que là c'est un coaching, il faut entrer dans les détails, ok? Oui, bien sûr. Ok. Bien Ça te sûr. paraît logique, non? Quand je t'ai dit qu'il faut prendre un coaching. Oui, ça paraît logique parce que c'est trop. Ça n'est trop. Oui. Yeah. D'accord, ok. Bon, je te souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. Ok. Alors, Maud, il y a d'autres questions? Alors, d'autres questions, je sais pas. Je regarde s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Alors, je n'en vois pas d'autres. Bon, alors, en attendant que d'autres prennent la parole, on a parlé des problèmes de manque de respect dans le couple. J'ai brossé ça un peu comme je pouvais. Bon, parlons un peu, avant de parler de la jalousie entre les frères et les sœurs, parlons un peu de tout ce qui est couple mixte. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler. Il y a quelqu'un qui veut parler. Ouais. Marie, allô, on y va. Marie, allô. Marie, allô, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit autour de toi. Et après, on va parler du couple mixte. Homme, femme, blanc, noir, métis, chinois et tout ça. Marie, allô, bonsoir. Bonsoir. Ah là là, elle a une belle voix, hein. Qui vit où?
Merci. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir d'avoir des lives sur des sujets comme ça parce que je pense qu'avec cette fin d'année là, on est en plein dedans avec des blessures qui surgissent, on ne sait d'où. On croyait les Ouais. avoir, dominées, mais non, elles surgissent et c'est assez difficile à gérer. Donc, Ouais, tu vis c'est où? vraiment. Dis-moi, tu Je, vis où? je suis en France. Je vis Tu en n'es pas à France. Haïti? Non, toi, tu n'es pas à Haïti, Non, non. non, je suis pas. Je suis ivoirienne et je vis en France. Mais tu es ivoirien, on dirait, tu as un peu l'accent camerounais, on dirait. Oui, on m'a toujours dit ça, mais non, je suis ivoirienne. D'accord. Bon, Je dis-nous suis alors. ivoirienne. Dis-nous. Mais en fait, c'était justement pour parler un petit peu de la jalousie, donc de la blessure les blessures de l'enfance, effectivement. Moi, je suis en plein dedans, donc j'ai ma blessure bon, ma blessure, elle m'appartient pas, la blessure de trahison et la blessure d'abandon en plein en ce moment-là. Donc, qui se, comment on dit ça, qui sont en train de se révéler et j'essaie de travailler sur moi, mais c'est pas facile parce que un jour ça va et puis un autre jour ça va pas. Donc j'essaie de prendre conscience de ce, de ce que ça fait comme dégâts et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas Mais facile. dis-moi un peu, je vais te poser quelques questions. Mm. Je vais te poser trois questions. Non, deux questions. Comment tu sais que tu as des blessures de trahison ou d'abandon? Dis-moi, comment tu sais ça? Alors, donc, moi, j'ai beaucoup aussi suivi Lise Bourbeau. Donc, j'ai essayé de comprendre en fait d'où venait ma jalousie et pourquoi est-ce que je pouvais réagir comme ça. Je dis parce que bon, je suis en couple, mais en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'on est en... Je t'entends de loin, tu peux Allô? rapprocher ton micro. Ouais, Allô? oui. Donc je disais que je suis en couple et là en ce moment on est en silence radio, ça va faire presque un mois, bientôt un mois. Vous êtes dans la même maison? Non, pas du tout. On D'accord. est à distance. Lui, On est il vit en France aussi? non, en Angleterre. Ah ouais. Voilà. Et donc, bon, moi, en fait, j'ai commencé à sentir la distance, en fait, qui prenait un peu de distance dans notre relation. Donc, j'ai essayé de parler, enfin, de attirer son attention. Donc, comme d'habitude, on se fait des films. Mhm. Et puis, en fait, après, j'ai senti qu'il y avait une énergie tierce. Je ne peux pas vous dire comment j'ai senti, mais j'ai pressenti qu'il y avait une énergie tierce. Et donc, du coup, bon, ça a commencé à me faire mal, évidemment. Oui, attends, Et je vais rester un peu à l'essentiel là. On va y revenir, hein. Mais comment tu sais que que tes blessures, c'est que c'est la trahison ou l'abandon? Comment tu sais ça? C'est ça. Explique-moi, comment tu as identifié ça? alors, j'ai identifié, bon, parce que, bon, pour moi, la jalousie, c'est la peur que quelqu'un nous trahisse. C'est la peur que quelqu'un, voilà, on donne notre confiance et la personne, voilà, nous trahit. Et l'abandon, c'est la peur que la personne nous laisse tomber, que la personne Non, mette. non, attends. Bon, bon, là, tu es avec un coach, hein. Je vais t'aider, Oui, d'accord? Parce que d'accord. tu es en train d'intellectualiser. Je dis parfois qu'il faut faire attention à ce que vous lisez ou à ce que vous écoutez. Mm. Parce que, à base de ça, vous pouvez, mais tu ne fais pas exprès, tu n'es pas la seule à faire ça, d'accord? Je te parle, mais je parle aux autres, ok? D'accord. Parce que quand on lit un livre ou encore quand on suit un coach, on peut mal interpréter ses dires. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec la Bible, le Coran et tous les livres saints. Les gens interprètent. Et ça crée toutes les confusions qu'on voit aujourd'hui. Mm. Je t'ai posé cette question-là parce que il faut que je vérifie. Moi, quand quelqu'un vient me voir en coaching, que ce soit en coaching spirituel ou en développement personnel ou professionnel, je vérifie d'abord le diagnostic que la personne a fait d'elle-même. Alors, je vais vérifier avec toi. On peut le faire pour Oui, oui. voir si c'est vraiment l'abandon ou la trahison. On peut le faire. D'accord, pas de souci. Bon. Alors, dis-moi, quand ce monsieur-là, quand vous avez commencé à avoir des problèmes, tu t'es senti d'abord trahi, c'est ça que je veux savoir. Tu t'es senti Oui. trahi ou pas? Non, j'ai d'abord eu peur d'être abandonnée. Pourquoi? Explique-nous comment tu as eu peur d'être abandonné.
Alors, je me suis dit, parce que c'était une relation, en fait, enfin, c'est une relation dans laquelle on est, vu que c'est à distance, donc on s'est plutôt, il y avait un engagement dès le départ. Non, attends, reste dans ma question, hein. Je Mhm. suis obligé de te regarder de temps en temps. Oui. Comment tu t'es senti abandonné? Dis-moi simplement. Alors, il y a d'abord un ressentiment physique au niveau du plexus ici, là. Oui. Enfin, je ressens ça au niveau de mon corps. C'est une peur, en fait. Mhm. C'est plus de la peur qu'autre chose. Mais je me permets, du coup, tu as commencé à imaginer, je vais me retrouver seule. Non, pas vraiment me retrouver seule parce que j'étais seule. Et puis, c'est pas que j'ai peur d'être seule, mais en fait, je me dis une relation qui va pas fonctionner encore. C'est plutôt dans ce sens-là. Ah, Qui. donc tu vois que c'est pas la même chose, c'est pas l'abandon, ça. Mm, Regarde, tu t'es dit, mhm, encore une autre relation qui va pas fonctionner. mm. Ça s'appelle pas de l'abandon. Peur de l'échec. Voilà, ça s'appelle la peur de l'échec. Ok. Tu vois un peu la nuance ou pas? Mhm, tout à fait. C'est pour ça que quand les gens, je dis toujours aux gens, faites-vous coacher parce que quand vous vous faites coacher, on éclaircit les choses au diagnostic et ça Mm, permet de mieux te positionner. Tu vois que là, simplement en faisant la différence entre l'abandon que tu as entendu dire en lisant les livres ou en mm, écoutant quelqu'un, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas ta réalité. Toi, tu n'es pas dans l'abandon, hein. mm. Parce que si tu avais peur de l'abandon, en t'écoutant, j'aurais su. Là, ce n'est pas ça. Peut-être que tu as peur de l'abandon dans un autre domaine, mais en ce qui concerne ce que tu me dis là, toi, mais tu ne vois pas que c'est la peur de l'échec. Tout à fait. Exactement. C'est plus clair, effectivement. Les athlètes de la réussite, vous qui m'écoutez, faites-vous coacher. Je n'arrête pas de le dire. Je ne vais cesser de le dire. Je ne le dis pas par plaisir parce que je sais d'où viennent les problèmes de l'être humain. Mm, Les livres ne suffisent pas. tout Les à livres fait. sont sujets à interprétation. Mm, Les vidéos. Là, on vient de voir avec cet athlète-là qu'elle confondait les deux, mais elle ne fait pas exprès, elle fait comme tout le monde. mm. Ouais, moi, tu voulais dire quelque chose? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ryan? Non, mais elle sait ce qu'il faut faire, il faut qu'elle se fasse accompagner. C'est évident, c'est évident. Il faut creuser là pour régler ça, tu vois. Mm, Bon, mm. mais j'ai une autre question. Tu me disais que tu travailles sur toi, tu fais des efforts. Comment tu travailles sur toi? Alors, déjà, j'essaie de prendre conscience de ce que, c'est-à-dire quand j'ai un sentiment, une émotion qui arrive, j'essaie déjà de pouvoir me calmer et puis chercher à savoir qu'est-ce que je ressens. Généralement, je me dis, est-ce que je ressens, je me sens comment? Je me sens pas respectée, je me sens abandonnée, je me sens par exemple trahi ou bien je me sens si je trouve que c'est injuste, voilà. Et puis à partir de là, je vais parler à mon enfant intérieur parce que j'ai pris l'habitude de de voilà de lui parler pour lui dire Bon, attends un peu, je vais un peu te couper, Marilou. Je ne vais pas casser ton monde, hein, mais là, tu es avec un coach. oui, On doit entrer dans les choses sérieuses. tout à On est fait. d'accord. Je ne te casse pas, mais Non. là, tu es Mais avec en un fait, coach. moi, ce sont mes astuces que j'ai essayé de, tant bien que mal, faire mes recherches et puis essayer de m'en, de me, de m'en Oui, mais sortir. entre nous, soyons honnêtes. Toi, tu sais que ça ne fonctionne pas, ça te soulage. Sois Oui, ça honnête. me soulage. Sinon, Voilà. je serais pas intervenue. En fait, ça me soulage, mais c'est pas dans la durée parce qu'il y a des Voilà. moments où l'enfant intérieur, on va dire, elle prend la petite fille, elle prend le dessus sur la femme que je suis. Voilà. Non, en Et fait, ce que tu fais, ce que je vais te dire. Là, comme tu es avec un coach, faut en profiter, en fait. Il faut prendre un coaching, hein, parce que ce que tu fais, c'est que tu fais ce que j'appelle les traitements Doliprane. c'est Tu ça. vois, non? Voilà. Tu vois ce que c'est le Doliprane, non? Mhm, Le Doliprane, c'est ce comprimé que quand on a mal à la tête ou quand on a la douleur, on le prend. mhm. Ça calme, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas mal à la tête 6 heures après, hein, ou 4 heures après. On est Tout à d'accord. fait. Oui, c'est ça. Bon, ce que tu fais, c'est ce que la plupart des gens font. Mm, D'accord? Euh, Attention, ce que je te dis là, ce n'est pas, je te le dis pas à toi, mais je suis obligé de dire les choses. Ça s'appelle la psychologie de comptoir. Mais c'est pas toi seul qui fais ça. mhm, Beaucoup de gens font ça. mhm, C'est-à-dire, ils se basent sur un truc et ils veulent s'auto-soigner et ils prennent
la chose par le mauvais bout. Mhm. Bon, tu dis par exemple que tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que je suis abandonné, est-ce que je ressens de l'injustice, tu te parles à toi-même, c'est ça que tu fais. Mhm. L'intention est bonne, mais la démarche n'est pas bonne. Parce D'accord. que, regarde, entre nous, Marie à nous, Mhm. regarde, tu fais quoi dans la vie? Je suis, comment on dit, comment ça s'appelle? Comme je travaille à la CNAV, donc dans une maison de retraite. Bon, Je on suis en s'arrête là, assurance regarde. retraite. Mhm. Bon, on est d'accord que là-bas, vous faites des diagnostics. Non, non, c'est une l'assurance retraite. C'est pas, on n'a Tu vas à pas. l'assurance. Bon, Ouais. mais l'assurance, tu fais un diagnostic parce que si quelqu'un vient te voir, Mhm. tu vas étudier ton cas et voir pour mieux l'orienter. Non, c'est ça que vous faites ou pas? Tout à fait, oui, je Voilà, vais. Mhm. donc tu fais un diagnostic. Tout à fait. J'essaie de Voilà, comprendre la demande de la personne pour mieux l'orienter, euh, voilà. pour mieux le Donc, si le servir. diagnostic n'est pas bon, Mhm. toute ta réflexion qui va suivre Mhm. sera erronée. Mm. On est d'accord ou pas? Tout à fait, je suis d'accord. Voilà, donc en fait, ce qui se passe là, c'est que toi, tu vas parler à ton enfant, mais tu parles à quel enfant intérieur? Alors, en fait, l'enfant intérieur, j'ai il y en a beaucoup même. Oui, je te pose la question parce Alors, que, oui, il y a une petite, il y a une toute petite qui a 6 mois. En fait, je les ai identifiés. On va dire, c'est toujours des psychologies de comptoir, hein, mais je les ai identifiés parce que quand j'avais 6 mois, en fait, j'ai eu un accident domestique qui n'a pas été vu. Et donc, du coup, j'ai grandi jusqu'à 7 ans avec une fracture. Donc, en fait, ça m'a créé on va dire un handicap, mais ça se voit pas. Mais ça m'a créé un handicap. Donc, il y a cette petite fille-là de 6 mois, en fait, qui a vécu dans la douleur jusqu'à 7 ans. Mais ça, j'avais travaillé avec une psychologue. oui, non, mais ce qu'on va faire, Marilou, pour ne pas être très long, d'accord? Ce Oui. que je vais te dire, c'est Donc, que mhm, j'aime ta démarche, d'accord? Tu mhm, te bats, tu te donnes les moyens pour ne pas oui, baisser les bras, d'accord? c'est ça. Mais si tu as une possibilité, prends un coaching, on va mettre tout ça au clair. Parce que pour moi, en tant que professionnel, Mhm, l'intention est bonne, mais la démarche n'est pas bonne. Il y a beaucoup de mélange dedans. ok. Faut qu'on rectifie ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es déjà dans la démarche et je pense que tu peux progresser rapidement. Comme tu as déjà commencé à faire un travail sur toi, mais il faut mettre de l'ordre dedans, mettre ça au clair Tout et à t'amener fait. à l'essentiel, d'accord? C'est ça, exactement. Je pense Tu que le c'est le sens, non? moment. Voilà, tu sens que ce que je te dis est objectif, non? Oui, c'est ça. En fait, Voilà. c'est surtout ça, parce que comme vous le dites, il y a beaucoup de choses et on tâtonne et c'est pas toujours ça. On n'a pas forcément de résultats puisque on revient à chaque fois, ça revient à chaque fois et que effectivement de se faire accompagner, ça sera mieux. Mm. Voilà, faut profiter les athlètes. Vous avez un coach maintenant qui est là. Parce qu'avant, je coachais plus les Asiatiques, les Européens. Maintenant, il y a un coach noir, black qui est là, qui peut vous aider, qui comprend vos problèmes, les Tout à problèmes fait. avec vos cultures et tout ça. Faut profiter, prenez les coachings, hein, c'est pas cher, faut en prendre, ok? D'accord, très bien. Ok, Ben, bon, je te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne soirée. bisous à vous et puis merci encore. De toute façon, je descends pour continuer, poursuivre en fait. D'accord, Mhm. d'accord, c'est Allez, gentil. bonne Bye bye, soirée. bye Merci. bye. Bon, en attendant qu'on prenne quelqu'un d'autre, Maud, on passe dans la partie couple mixte. Allez, c'est parti. De toute façon, là, je pense qu'il n'y a personne. Je vérifie s'il y a des gens qui ont demandé à passer en live. Non, il n'y en a pas. Bon, si C'est vous parti. voulez poser des questions, vous montez. Bon, Maud, toi, tu es une blanche. Mm. Alors, pour toi, quelle est la difficulté culturelle qu'il peut avoir dans une relation mixte? Le problème peut survenir d'où? On parle forcément de mix noir-blanc ou on parle de mixte, ça peut être milieu social, etc. Non, non, commençons par noir-blanc, pas la peau. Après, on va parler du milieu social et tout ça. Pas que la peau ou Commençons par la peau. Afrique-Europe ou que la peau? Bon, commençons Afrique-Europe. Moi, je suis africain. Ok.
très fier de l'être. Je suis très fier d'être africain, d'accord. Ben, Elle n'est pas fière d'être européenne, non, je blague. Bon, dis-moi tout. c'est pas évident. Je trouve la différence culturelle. En fait, je crois qu'il faut identifier. Tu n'aimes pas ce qui est Ariel, on ne te pas- voit pas bien. Ouais. Mais en fait, si on se met tous les deux en avant, on va être obligé d'être Non, on tous te voit parce que c'est pas grave. En fait, je crois qu'il faut avoir conscience des différences pour pouvoir les accepter. Et ce qui serait vraiment un gros piège, ce serait de croire que c'est pas grave les différences. Voilà. J'aime ce que tu dis là, ouais. Alors bien sûr, on peut les surmonter, ça, il n'y a aucun souci. Mais en fait, entre Français et Africains, bon, on va dire Africains... Entre Européens plutôt, entre non? Européens et Africains, voilà, on va dire ça. Il y a vraiment des différences. Alors sûrement qu'en Europe, il y en a aussi, mais c'est pas le sujet de la conversation. Il y a vraiment des différences et il faut en avoir conscience. Et je trouve que des fois, c'est pas toujours évident de savoir quelle différence est liée à la différence d'éducation, de personnalité, et quelle différence est liée à la différence de continent, comme on dit. Ouais. Et je me permettrai de rajouter un truc entre l'Europe et l'Afrique, notamment avec la France. Il y a en plus il y a un sujet au niveau de la colonisation qui n'est pas anodin, parce que nous, en France, je dis la France, je ne sais pas en Europe, mais en France, la colonisation, on n'y pense même plus, quoi. C'est vraiment... nous, les nouvelles générations, presque on n'y connaît rien, en fait. Alors que chez les Africains, c'est très présent. Ouais. C'est encore, elle est encore là, la colonisation. Et du coup, ben, ça peut aussi... jouer dans le couple. Ajouter des tensions, ouais. Ouais. Bon, j'aime ce que tu dis. Par contre, tu as utilisé un verbe très fort. Tu as dit surmonter les différences. Tu vois? Et pourquoi j'insiste dessus en tant que coach? C'est parce que inconsciemment dans la tête des gens, les gens veulent surmonter les problèmes au lieu de les dépasser. Ça fait déjà la différence. Alors, au niveau cognitif. C'est différent de dépasser. Dépasser, ouais. Parce que surmonter, ça demande... Regarde, c'est comme si tu dois surmonter quelque chose. Tu vois, en termes d'énergie, en termes énergétiques... J'ai l'impression que je vais le surmonter et le dépasser, c'est pareil, mais peut-être je me trompe. Non, surmonter, dans la tête, dans le oui, je vois ce que tu subconscient. veux dire. Surmonter, c'est genre, il y a un effort. Voilà. Et dépasser, c'est je laisse derrière. Voilà, dépasser, voilà, c'est que je fais l'effort de laisser ça derrière, j'avance et tout ça. Tu vois, c'est un peu beaucoup plus, la démarche est beaucoup plus positive. Ok. Bon. Surmonter, c'est comme si c'était l'enfer. Voilà, c'est difficile, c'est compliqué et tout ça. Bon, c'est le coach qui parle, hein. J'entre un peu dans la tête, dans le subconscient, c'est les neurosciences là, d'accord? Et il y a quelqu'un, je me demande si c'est Valérie Évariste, qui dit « Je ne pense pas que l'histoire coloniale ait un rôle dans un couple mixte. » Ah oui! Mais en fait, ça dépend. Moi, je pense que ça dépend beaucoup du couple mixte. C'est-à-dire si le couple mixte, c'est un couple où, par exemple, la personne africaine, elle vit en France depuis toujours, et voilà. Et si c'est la personne africaine, c'est quelqu'un d'engagé politiquement, et c'est quelqu'un... qui a des blessures, Ouais. Donc, oui, peut-être ça dépend. Et là où je rejoins Évariste, c'est peut-être qu'il y a des couples où... Non, Évariste, d'une part, je te comprends, mais d'autre part, bon, parce que j'ai 5 ans en coaching, il est très important de comprendre que les Africains, beaucoup d'Africains, pas tout le monde, pas tous les Africains, la plupart des Africains ont encore ces blessures liées soit à l'esclavage, même si on n'était pas là, liées à l'impérialisme, à la colonisation. Donc, ce qui fait que quand tu es en couple avec un Français, avec un Européen ou même avec quelqu'un de couleur différente, si l'autre cherche à te dominer, ça peut réveiller cette blessure. Je me permets, Brian, parce qu'il y a d'autres réflexions aussi qui sont très intéressantes. Alors, Robert dit, ça dépend du degré d'éveillement de ce couple. Oui, effectivement, la différence culturelle, voilà, je suis d'accord.
le problème vient de la famille. Je suis tout à fait d'accord par Oui. Barthélemy. On n'en a pas parlé. Mais oui, avec la famille, ça peut être vraiment compliqué. Je pense qu'on va Et- refaire ce débat. Il y a beaucoup. Je ne pensais pas qu'il y Ouais. aurait autant de. C'est très, de... très intéressant. Charmy nous dit, oui, celui qui a blessé oublie plus vite que celui qui est blessé, pour parler Ouais. de la France et de l'Afrique, Ouais. effectivement. Attention, les athlètes, ne tombez pas dans la politique, mais on parle du couple. On est en train de parler comment ça peut impacter inconsciemment le couple. Hein. Ouais, Maud, je t'ai coupé. Et donc, encore, je me demande si c'est pas Évariste Consola, cela peut se révéler, se relever plus tard, Quand les quand les difficultés. difficultés surgissent, mais au départ, c'est l'amour. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord, oui. C'est comme Évariste, un tout d'ailleurs. voilà, je suis d'accord. En fait, c'est lorsque les disputes commencent ou lorsque l'autre cherche à dominer l'autre. C'est là que ces blessures coloniales là peuvent ressurgir. Parce que, vous savez, dans le couple, on ne sait jamais quand la blessure se déclenche. On ne sait jamais. Il suffit qu'il y ait une dispute, un mauvais comportement de l'autre et ça réveille une blessure. C'est souvent comme ça. Et c'est là que ça peut jouer. Et donc, ce que Maud disait concernant l'histoire, c'est très important. Bon, maintenant, il y a aussi le problème culturel, comme tu expliquais, parce que, par exemple, chez certains Africains, selon leur culture, leur éducation familiale, la personne qui l'a dit a raison, il y a des hommes, par exemple, qui n'acceptent pas quand une femme parle fort. Ils n'acceptent pas quand une femme hausse le ton, quand une femme veut s'affirmer, veut s'imposer et tout ça là. Hein. Et de l'autre côté aussi là, il y a aussi des femmes ou des hommes européens qui sont très indépendants. C'est pas la même culture. Hein. Chez les Européens, par exemple, c'est l'égalité. Bon, quand je dis chez les Européens, ça dépend de quel pays. Hein. Parce que l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest, c'est pas la même chose. Tu voulais dire un truc avant Non, que j'allais je dire continue? peut-être parlons de la France tant qu'à faire, mais il y a quelqu'un, Robert dit, il faut se poser ces questions très tôt, dès que l'on se met ensemble. T'as raison. Oui, mais c'est pas facile parce que quand tu te mets avec quelqu'un, au début, tu sais, t'es pas sûr que ça dure. Et puis, Oui, mais quand tu commences à sentir les choses, il faut s'asseoir pour parler. oui, il faut s'asseoir pour parler. Et il faut le faire Il parce faut que... prendre conscience Ouais. surtout de. Il faut pas regarder l'autre avec les yeux de l'amour, genre tout est parfait. Oh non, c'est magnifique, on est différents, c'est trop beau. Alors la différence, c'est très beau aussi, hein. Ouais. Mais La ouais. différence positive. La différence positive parce que il y a la différence nocive. Bon, les athlètes, là, ce sont mes cours hein, de coaching et tout ça là. Mais ce que je vais vous dire, c'est que effectivement, bon, je t'ai coupé, vas-y. Parce qu'il faut pas dire que je t'ai pris la parole, c'est la démocratie. Parce qu'on va commencer à se Non, disputer là, c'était vas-y. sur le fait que je disais que c'est pas très facile d'en parler tôt parce que d'abord on n'est pas toujours sûr que on va rester avec cette personne et puis en plus je trouve qu'il y a des choses on s'en rend compte avec le temps. C'est-à-dire que des Oui, fois mais Maud, c'est être naïf quand même. C'est être naïf. moi je Ce suis que tu très dis, naïve, moi. ce que tu dis là, c'est être naïf parce que regarde, normalement, l'amour là, Ouais. au départ, c'est bien beau. Mais à partir du moment où vous commencez à sentir qu'il y a l'attachement, où vous vous côtoyez, faut vous asseoir pour parler. Faut mettre les bases, même si ça va pas durer, parce que si tu ne fais pas ça, tu montes, tu descends, les blessures vont ressortir. Parce que regarde, je vais te donner un exemple simple. Lorsque tu es avec un homme ou avec une femme au départ, qu'est-ce qui se passe? Il y a une première étape qui est l'étape de se connaître. On est d'accord. Mais après cette étape-là, vous passez automatiquement, mécaniquement et naturellement à la seconde étape. La seconde étape, ce sont des discussions. C'est peut-être, il faut qu'on se voit plus, il faut que je vienne vivre chez toi, il faut que je vienne chez toi 2 fois par semaine. C'est ce genre de discussion, on est d'accord, que vous avez. Oui. Bon, et maintenant, quand vous êtes dans la seconde étape, où vous commencez à vous côtoyer, il y a des moments où vous passez beaucoup de temps ensemble. C'est pendant ces moments-là qu'il faut discuter. Faire l'amour, aller manger, discuter des futilités, ça ne suffit pas. Il faut parler des choses sérieuses en ce moment. Avec amour, parce que c'est le bon moment pour parler, parce qu'il y a encore l'amour. Et il y a la peur de perdre l'autre. Et c'est pendant cette période-là qu'il faut aborder ce genre de sujet avec beaucoup de subtilité et beaucoup d'amour. Et il y a quelqu'un?
Alors, je regarde un peu vos Il y a messages. quelqu'un qui a dit que cet amour est compliqué Oui, entre... c'est vrai, Non, Mais c'est non, mais pas l'amour, c'est compliqué. compliqué quand même, hein, de toute Non, façon. non, 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 l'amour n'est pas compliqué. C'est vous qui compliquez l'amour. L'amour est simple. Alors, j'ai rien dit. Sinon, il y L'amour avait n'est un pas compliqué. commentaire important tout à l'heure de Véronica qui disait, moi, mon mari est anglais. Et en On s'est dit... dispute, non, lors d'une dispute, je pense, il m'a dit, go back to African. Et on est mariés. Euh, On est marié mariés depuis depuis 11 11 ans, ans. je pense. Bon, ça, par contre, Véronica, c'est pas normal. À partir du moment où ton homme te dit ça, tu ne laisses pas passer parce que il ne se rend pas compte des blessures collectives que les Africains ont subies. Il ne se rend pas compte de ce que ça peut faire ressurgir en toi et de ce que les gens pensent. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, la plupart des gens ont une image spéciale de l'Afrique, que l'Afrique est pauvre, parce que les pays européens savent se vendre à l'extérieur. Ils font le marketing de leur pays. Et les pays africains ne savent pas se faire vendre. Regardez, quand vous êtes en Afrique, on vous vend bien la France, par exemple. On vous vend la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. C'est pour ça que quand on est en Afrique, on pense qu'ici, c'est le paradis. Bon, c'est le paradis par rapport à l'Afrique, bien sûr. Mais ce n'est pas le paradis comme on l'imagine. Donc, ton homme qui te dit ça, il ne prend pas conscience. Et toi, tu ne dois pas négliger ça. Il y a des sujets avec lesquels on ne blague pas. Moi, personnellement, je ne blague pas avec ce genre de sujets. Parce que ce sont des sujets que les gens prennent à la légère. Quand un homme, une femme avec qui tu es, commence à te dire « Go back to Africa », des choses comme ça, non. Tu l'appelles, tu lui dis « Chérie ». Non, on ne blague pas avec ce genre de sujet. Hein. C'est pour ça que d'un côté, j'aime quand même un peu ce que les Juifs font. C'est-à-dire, quand tu commences à aborder certains sujets avec les Juifs, ils ne laissent pas passer parce qu'ils ne veulent pas qu'on rigole de ça. Bon, c'est vrai qu'il y a la politique politicienne dedans. Les Africains devraient faire pareil. Bon, ça se fait déjà. Hein. On ne doit pas blaguer avec ces sujets parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas conscience des blessures qu'il y a, que les Africains ont subies. Regarde, quand tu regardes un film sur l'esclavage ou sur la colonisation, tu ne vois pas que ça te fait mal. Nous, on n'a pas été là pendant l'esclavage. Mais quand moi, j'ai regardé le film, là, la série La Racine avec Koutan-Kouté, vous savez comment ça m'a fait mal? Alors que je n'étais même pas pendant cette époque. Parce que je pense à ce que mes ancêtres ont subi. On ne blague pas avec. Dans d'autres questions? Alors, peut-être on peut faire intervenir quelqu'un, mais Oui. Germaine, elle a déjà participé? Un peu, celui qui veut participer. Alors, Germaine, si tu es toujours là, on t'invite. Voilà. Ok, c'est parti. On ne jongle pas avec les choses sérieuses. Oui, on ne jongle pas. Robert a raison. Alors, rebonjour Germaine. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, coach. Voilà, le sujet était tellement intéressant que j'ai dit, je voulais participer, je vais donner ma part de participation. Tu peux participer 30 fois si tu veux, on est ouvert. Hein. Oui, en fait, si je commence depuis le début de vos échanges avec nous, en ce qui concerne les relations, moi particulièrement, pour avoir vécu une relation qui m'a laissé des traces, qui m'a laissé des séquelles, voilà, il y a des choses aujourd'hui que dans une relation, je ne pourrais plus tolérer. Et moi, je dis aussi que si on est dans une relation, ben avec mon recul, avec mon observation de tout ce qui s'est passé, si j'ai été longtemps dans cette souffrance, je vais dire ça comme ça, je vais appeler ça comme ça, c'est parce que quelque part, je le savais pas, parce que parfois, on est comme prise dans le piège de Tu la étais relation. ignorant, tu ignorais des choses. Voilà, de la relation, de l'amour, de tout. On est souvent prise. Et je pense aussi que peut-être c'est le levier de tous ceux qui sont dans les relations toxiques. Parce qu'on souffre dans l'ignorance et on ne s'en rend pas compte, on ne sait même pas. Et ce qui m'a beaucoup fait lever le talon d'Échine sur ça, c'est parce que dans une de vos vidéos, vous parliez des émotions. Vous nous enseignez où il fallait
la la première fondation du livre de votre livre, dis-toi la vérité à propos de toi-même. Mhm. Et ça voudrait dire, moi, je dirais que ça voudrait dire qu'il faudrait que, pour que je me dise les vérités à moi-même, il faut que je me connaisse. Mhm. Il faut que je connaisse les fondements. Il faut que je connaisse qu'est-ce qui peut entrer ou bien qu'est-ce qui peut sortir en moi de bon et de bien pour moi-même et pour l'autre. Et moi, j'estime que dans toute relation, si déjà toi-même, tu ne te connais pas toi-même, comment tu peux connaître le partenaire qui est en face? Je suis d'accord. L'amour, c'est bien beau. L'amour, des entretiens et tout ce en fait, ces garde-fous qui entourent ces relations. Moi, je dis le socle premier, c'est ça. Il faut te connaître toi-même et connaître avec qui tu es en face. Parce que moi, aujourd'hui, je ne vais pas m'asseoir dans une relation avec quelqu'un, je ne sais pas si je lui dis, oh, moi, je m'en vais voir ailleurs, et comment il va prendre ça? Ou bien je dis, ben, je suis fâchée, comment il va prendre ça? Comment il va se comporter? Ouais. Comment est-ce que quand il y aura des disputes, comme vous avez dit tantôt là qu'il y a souvent des baisses d'énergie en amour, comment est-ce qu'il y aura des disputes? Comment on va gérer ça? Mhm. Donc, il y a ceux qui partent à courir, il y a ceux qui prennent le temps, il y a ceux qui... Oui, c'est le leitmotiv de tout ça. Mais Oui, déjà, en moi, je fait, me on dis, jongle, beaucoup de gens jonglent alors qu'il faut mettre de l'énergie pour travailler sur soi d'abord. exactement, Je n'arrête pas exactement. de le dire, hein. Oui, Les gens n'ont oui, pas, les oui. gens, bon, les gens aiment les raccourcis. Ils se disent, je lis un livre, je suis une vidéo, c'est suffisant. Il faut pas tricher. Il faut pas tricher. Il n'y a rien de plus difficile, coach. Je l'avoue, là, il n'y a rien. Vous dites que la vie est difficile. Il n'y a rien de plus difficile que de travailler sur soi. Parce qu'il faut aller décarcasser les croyances, il faut aller casser l'éducation même qu'on t'a donnée. Tu te rends même compte que c'est ce sur quoi tu t'es appuyé pour prendre des décisions, pour avancer dans la vie. Mais en fait, c'est pas du solide. Donc, tu es obligé de reprendre tout à zéro. Et Mhm. c'est difficile parce que ces habitudes sont devenues, C'est devenu seconde nature. sont devenues comme des habitudes. Donc, Ouais, il n'y a ouais. rien de plus difficile que ça. Et moi, je pense aussi que tout ça aussi, agrémenté, quelqu'un a souligné tout à l'heure de la communication, très important que deux partenaires doivent s'échanger. Deux partenaires doivent savoir, parce que quand tu connais déjà les émotions de l'autre, tu sais déjà qui il est, qui tu as en face de toi. Là, tu pourras, comme dire, bon, aujourd'hui, là, nous sommes comme nous sommes sur un pied de guerre, là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, les Mhm. premiers fondements, c'est que vous mettez des bases, des valeurs, des sujets sur lesquels vous allez vous discuter si jamais. Parce qu'il faut, c'est comme on est en train de se, de mettre on est en train de discuter même des choses avant que ça n'arrive. Mais c'est l'occasion parce qu'à l'entame d'une relation, c'est ça. Et moi, je me suis Faut dit, anticiper. oui, moi, par contre, quand j'ai quitté ma dernière relation, j'ai dit, moi, je vais me donner du temps là. Parce que, veut pas, quand une relation foire aussi, on se sent aussi, on a aussi 50%, en fait, De les responsabilité, responsabilités ouais. sont partagées. Donc, Mhm. voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Ok, Et ok. par rapport à la jalousie, vous avez aussi dit, euh, il y a une de vos vidéos que vous avez fait sur les émotions, la gestion des émotions. Et vous avez, dans cette vidéo, ce qui m'a marqué, c'est que, ben, en fait, ce que moi j'ai compris, c'est comme on a tous des émotions en nous. Et c'est comme euh, où il faut aller choisir ceux qui sont bons, où il faut aller enlever ceux qui sont bons. Donc, c'est la tempérance même de ces émotions-là en nous. Comment est-ce qu'on va naviguer avec ça? Comment est-ce qu'on avance avec ça? Comment En est-ce que fait, j'accepte ça au fond de moi? en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais comme c'est ma vidéo et que tu es avec l'auteur, je vais expliquer ça de façon claire pour que ça t'aide et pour que ça aide les autres, d'accord? Oui, Et merci parce que j'aime ton énergie, j'aime ta volonté de travailler sur toi. Je te trouve honnête, d'accord? C'est très bien. En fait, il y a beaucoup de gens qui confondent émotion et sentiment. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. En fait, on ne peut pas
contrôler ou gérer une émotion. C'est vrai que quand on est en formation, on dit comment gérer la colère, comment gérer les émotions. Bon, c'est une façon de parler, mais quand tu creuses, tu ne peux pas gérer une émotion. Pourquoi? Parce que les émotions sont plus intelligentes que nous. Les émotions nous connaissent plus que nous-mêmes. Les émotions, en fait, sont des réponses à une situation que tu vis. Les émotions sont la vérité, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Oui, Je ne sais pas si elle est encore là, mais... oui, je suis là, coach. Je suis là. Oui. En fait, on ne contrôle pas, on ne gère pas une émotion. Ce qu'on gère, ce sont les sentiments, d'accord? Les sentiments viennent de la tête. Les émotions ne viennent pas de la tête. Les émotions sont les réponses du corps. Bon, c'est vrai que je n'ai pas fait une formation ici, là, mais il faut comprendre qu'il y a la différence. Mais je comprends ce que tu voulais dire. En fait, ce qu'il faut intégrer ici, c'est que quand je vis une situation, quand je ressens une émotion, il faut que je vérifie pour savoir si c'est une émotion ou si c'est un sentiment. Et c'est là, c'est pour ça que je dis que l'accompagnement est très important. Parce que si tu penses que c'est une émotion alors que c'est un sentiment, ta démarche va être faussée. C'est là la nuance. OK? Oui. Donc, Ouais. tu comprends? Je Oui, sais je que c'est pas comprends, oui. facile à comprendre, hein, parce que là, je Oui, suis là c'est plus précis. Là c'est plus Voilà, précis. voilà. C'est pour ça que je suis spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle, tu vois. Parce que dans les relations, les gens confondent les sentiments et les émotions. C'est comme il y a beaucoup de gens qui confondent l'esprit et le cerveau. Beaucoup de gens confondent les deux. Bon, écoute, merci beaucoup. Je trouve que ton intervention était très, très bien, OK? Mhm. OK. Mais je voulais lancer ça, l'appel aux athlètes que venez à la Attends, mais découverte c'est de Germaine que je vous. connais, que je coach. Ben oui. Ah, c'est toi? Ah, mais c'est Non. Germaine que je... Mais Germaine, c'est toi que je coach au Canada, c'est toi? Oui, c'est moi. Ah, d'accord. OK. Non, C'est en toi qui fait, parlais des athlètes que je me suis je voulais dit. terminer par le dernier sujet que vous avez employé là, les couples mixtes. Moi, je dis toujours que les relations mixtes, je sais pas si on va dire différentes, ce sont des relations hommes et femmes, mais c'est Mhm, plus tout ça est basé sur la connaissance de soi et mhm, qui est-ce qu'on a en face de l'autre. Donc, mhm, si vous avez ça, vous avez établi des règles et des valeurs sur lesquelles vous pouvez naviguer les complexités de cette vie. Je pense que vous pourrez aller loin. Donc, les mhm. différences noir-blanc, je pense pas qu'il y en a. C'est vraiment qu'il y ait des respects, des valeurs, en fait, que vous partagez ensemble. Voilà Ouais, ce ouais, que il faut j'ai prendre à de la dire sur hauteur. ça. Mais en fait, Germaine, parce que j'entendais comment elle parlait. Je me disais, mais elle parle comme mes élèves. Elle parle. Tu vois, je me disais, mais c'est qui cette femme qui parle? Parce que je me retrouvais dans ce qu'elle dit. Elle parlait de mes vidéos, elle parlait de mon livre. Et je me disais, mais elle parle comme moi. Ce sont mes cours, ça. Et maintenant, je comprends. Tu vois, je n'avais pas fait le lien. Tu vois. Mais c'est génial. Bon, c'est génial, ça se voit que tu te fais coacher par moi parce que ton raisonnement, ta façon de parler, on sent que c'est du haut niveau, Non, d'accord? coach, c'est homme mis à part là. Je pense que si on comprend le fondement de ce que vous êtes en train de dire, je crois que tout être humain se reconnaîtrait là-dessus. Ouais, 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 Hormis ce c'est que vous vrai. êtes en train de dire là, donc c'est vraiment ça. Travailler sur soi, aller chercher le meilleur de soi. Et quand il n'y a rien aussi d'extraordinaire, quand tu connais déjà ce pourquoi tu es là, puis Mhm. c'est comme Tu tu as vois. pris les ailes, Ah, tu quoi. vois, elle a trouvé son Ah, objectif moi de j'ai tout vie. trouvé. Ah, je suis sur le bon chemin. Ne vous inquiétez pas. Enfin, Germaine vous parle comme ça parce que je l'ai coachée, elle a trouvé son objectif de vie, c'est-à-dire sa mission d'âme. Elle sait pourquoi elle est là. C'est pour ça qu'elle est heureuse comme ça, là. Ah oui, c'est sûr, coach, moi, je sais pas, parce que il y a souvent, on dit souvent, il y a certaines femmes qui mettent des standards hautes par rapport à maintenant le choix de leur partenaire par rapport, non. Je pense pas que ça émane de ça. C'est vraiment que, oui, les expériences passées nous parlent. Mais maintenant qu'on connaît, en fait, quand on a la connaissance là, Ça change ouf, tout, ce ne hein. sera plus pareil, quoi. Ok, ok. Bon, c'est génial, les Germaine. Je suis content que tu sois monté. Je Ah n'avais oui. pas fait le lien. Ah oui, Et j'exhorterai toutes les athlètes.
Vraiment, venez à la connaissance de vous-même. Travaillez sur nous. Travaillons sur nous. C'est la clé. C'est la Ouais, clé. ouais, C'est ouais, la clé. ouais, ouais. Non, Mais non, elle a raison. merci et beaucoup de bisous. Surtout que ce genre de live nous soit toujours à portée de votre part. Ouais, je pense que je vais en faire là pendant ces fêtes de Noël. Je vais essayer d'en faire parce que je vais un peu arrêter avec les conférences avant de relancer les conférences sur la présentation de l'école de spiritualité. Donc, on va faire les lives comme ça. C'est dommage, là, on n'a pas pu faire le live sur Facebook parce que Facebook a des problèmes au niveau des lives et même Instagram. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'athlètes aujourd'hui. Mais la prochaine fois, on va le faire. Super. Allez, des gros bisous à vous et beaucoup de courage. Merci beaucoup, coach, pour ce que vous faites pour nous. Ok, Merci à votre équipe aussi. ok. Bon, les athlètes. Salut. Les athlètes, on va prendre une dernière question, après on va arrêter parce qu'il est déjà tard. Alors, il y a un monsieur qui dit, coach, seulement je suis, c'est C'est où? pas ça il me semblait que tu voulais lire la question de tout à l'heure plutôt. Coach, Ça. je suis pasteur, je veux augmenter le nombre de personnes dans l'église. Que puis-je faire? Ah, il faut prendre un coaching pour qu'on en parle, hein. Et parce que là, c'est pas trop le sujet. Si, il faut parler, il faut prendre un coaching. Tu vas dans ma bio et il y a un numéro de téléphone qui est là. Tu contactes ce numéro, tu vas tomber sur l'une de mes collaboratrices et on va faire un coaching découverte. Après, on va voir quel type d'accompagnement on peut mettre en place. OK? Ça, il Il n'y y a pas a de quelqu'un souci. qui te dit, c'est désolant pour un pasteur de poser cette question. Seigneur, c'est quoi ce délire? Non, vous savez, moi, je suis coach. Je vais vous dire quelque chose. Je suis coach et je suis ouvert à tout. Faut écouter les gens parce que vous savez, quand quelqu'un vient vers vous, en tant que coach, faut écouter, faut comprendre et à base de ça, il faut voir ce qu'il faut faire. Moi, j'ai parmi les personnes que je coach, parmi les athlètes de la réussite, j'ai les imams, j'ai les prêtres, j'ai des coachs, j'ai des rabbins, j'ai tout type hein, de personnalités, les hommes politiques, les gens riches, les gens pauvres, les gens au chômage, j'ai tout type de personnalité. Hein. Donc, quand tu es coach, c'est comme ça, tu es ouvert à tout le monde. OK. Bon, les athlètes. Bon, c'était bien. On n'a pas pu aborder la partie jalousie Dans dans la les famille, mais familles. ce sera pour un prochain On live. va le faire la prochaine fois. Bon, les athlètes, dites-moi dans le chat, vous voulez qu'on fasse les lives comme ça, une fois par semaine, deux fois par semaine, ou pas? Dites-moi. Parce que ça va nous demander du temps hein, entre tout le travail qu'on a là. Hein, comment est-ce qu'on peut faire? On essaye de faire ça. Si vous êtes au rendez-vous, on peut faire ça une fois par semaine ou deux fois par semaine, parce que pour l'instant, on a un peu arrêté avec les conférences. Dites-nous dans le chat et après on se dit au revoir. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça, par exemple, tous les mercredis soirs? On peut le faire, on peut se dire tous les mercredis soirs à 21h ou à 20h. On se donne 2 heures de live. Comme ça, vous pouvez venir, vous intervenez, vous avez la parole, vous parlez et tout ça là. Je ne sais pas encore comment marche TikTok et tout ça là. Je vois, il y Moi, a des gens qui envoient des fleurs. je suis en train d'essayer de voir pour faire un sondage, mais là, je suis On pas va très voir au point après. encore. Pour la prochaine fois, on Voilà. fera un Il y a, sondage. il y a des gens qui envoient des fleurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a des gens qui envoient des applaudissements, je ne comprends pas trop. Si, Je- ça veut dire qu'ils sont contents. Ça veut dire qu'ils sont Les contents. fleurs et les Voilà. applaudissements, les cœurs, ça, c'est que vous êtes contents, donc c'est top. Ok. Au minimum, une fois par semaine, te demande Robert, 3 fois Non, par non. semaine, Barthélémy. 3 fois par semaine, on ne peut pas, c'est trop. On a beaucoup de boulot, on a des coachings, des conférences, on Non, peut mais en pas. tout cas, on reviendra, c'est promis. Oui, on va essayer de le faire. On va voir si on peut faire l'effort de faire ça une fois par semaine pendant ces vacances, peut-être le mercredi soir, parce que le mercredi soir, c'est un peu souple, on peut le faire. Bon, les athlètes, c'était très très bien. C'est dommage, on n'a pas pu faire le live sur Facebook, sur YouTube et tout ça. La prochaine fois, on va être dans tous les réseaux. Écoutez, parlez de ces lives autour de vous, parce que ce sont les lives qui sont basés sur du concret. On parle sur la spiritualité, on peut aborder tout type de sujet. Hein. Là, aujourd'hui, c'était ce sujet-là parce que les gens en ont demandé. On peut parler de tout. Bon, n'oubliez pas que l'école de spiritualité ouvre ses portes en janvier 2025. L'école de spiritualité existe déjà, mais c'est pour des nouvelles personnes qui veulent entrer à l'école. Et l'école de méditation ouvre ses portes en février 2025. Entre-temps, on va lancer d'autres types de conférences. Maintenant, les athlètes, je publie presque tous les jours. Là, je vous ai publié une vidéo sur les bains spirituels, sur les 8 croyances qui vous stimulent, j'ai publié plein de vidéos.
Regardez ces vidéos-là, partagez-les, vous pouvez les découper, les partager. Si vous êtes sur Facebook, vous faites ce qu'il y a à faire. Vraiment, faites en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui soient au courant. C'est vrai que je suis dans les réseaux sans être dans les réseaux parce que je fais beaucoup de coaching à côté et tout ça. Donc, j'ai pas toujours le temps d'être trop dans les réseaux. Donc, partagez les vidéos, partagez, partagez, partagez. Parce que moi, ce que je fais, je poste après, je vous demande de partager. Mais si vous ne relayez pas, le maximum de personnes ne sera pas au courant. Donc, partagez vraiment les vidéos, les Les lives. vidéos Barthélémy, elles sont sur le compte de Brian sur TikTok. Voilà, vous Et allez sur mon après, il y en compte. a aussi sur YouTube, mais tu cherches Brian Lambeau. Sur tous les réseaux sociaux, Brian Lambeau. Voilà, tu vas voir mes vidéos. Et pour toutes les personnes qui veulent des coachings, parce que on fait des coachings découvertes. C'est quoi les coachings découvertes? Ce sont des coachings à 100 euros. Vous avez rendez-vous directement avec moi, pas avec un de mes coachs. Je fais votre diagnostic, je vous passe au scanner, quelle que soit la problématique. Ça peut être des problématiques spirituelles, professionnelles, personnelles, peu importe ce que c'est. À partir de là, je vous propose un accompagnement qui fonctionne. Et après c'est parti. OK, les athlètes, vous avez tout dans la bio, dans la description de TikTok. Là, vous allez là-bas, vous allez tout avoir. Vous avez le numéro de ma collaboratrice et tout ça. OK? Il y a quelqu'un qui dit on parvient pas à republier vos vidéos sur TikTok. Je comprends pas pourquoi. Beaucoup de gens me disent ça. Alors, pas les télécharger, ça, je sais que c'est pas possible parce que ils nous ont pas débloqué l'option encore, TikTok. Par contre, les republier, ça, il faut que je regarde. Je sais Mais on pas. a les athlètes, aidez-nous, hein, parce qu'on ne sait pas. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Les gens veulent partager mes vidéos, Ouais, les découper, mais ils n'y arrivent pas. ouais. On va regarder encore. Ça Bon, marche. si parmi vous, il y a des gens qui savent comment faire, Vous pouvez les partager, ça c'est vrai ce que dit Robert. Vous pouvez toujours partager, mais on va essayer de voir pour le reste. on peut les partager sur TikTok. En fait, les gens peuvent toujours les repartager sur leur compte. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a des options qu'on n'a pas encore. On regarde, hein, c'est promis, on regarde, mais je pense qu'il y a des choses, c'est TikTok aussi qui Ouais, nous TikTok, embête. on a comme l'impression. Bon, les athlètes, faites l'effort de faire tout ça. Regardez nos vidéos, faites Plus des il y aura commentaires. d'abonnés, plus il y aura d'options. Donc, abonnez-vous. Voilà, parce que là, nous sommes 228 000. Il faut qu'on monte, hein. Il faut monter et ça va nous encourager, ça nous donne la force. Comme ça, on peut faire des lives comme ça, des lives de qualité. Vous pouvez intervenir ou je peux faire quelques coachings et tout ça, on peut entrer dans les détails. Et vous pouvez aussi nous proposer des sujets. Alors, une dernière chose. On a des groupes WhatsApp. D'accord? Vous nous contactez. On va vous envoyer le lien. Vous entrez dans ce groupe WhatsApp-là. OK? Bon. Tu as aimé ou pas? J'ai C'est ta adoré. première TikTok, non? C'est ta première. Peut-être c'est le premier live TikTok, je euh, suis plus sûre, mais c'est possible. voilà, parce qu'on est souvent sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Bon, les athlètes, c'était génial. Rendez-vous mercredi prochain, ou samedi ou dimanche, je vais voir si je peux. Restez scotchés et partagez nos vidéos. On vous fait de gros, gros bisous. Maud, on va essayer de partager ça sur YouTube. Yes, ok, ça Bon, marche. les athlètes, vous voyez ce live-ci? On va le mettre sur YouTube. Donc, allez tous vous abonner sur YouTube. Ma chaîne YouTube, Brian Lambeau. Comme ça, vous allez pouvoir revoir le live. Ceux OK? qui viennent d'arriver, qui ont tout raté, on essaie de vous mettre ça dans la soirée sur YouTube. Sur YouTube, OK? Bon, on vous fait des gros, gros bisous. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. On a beaucoup aimé tous ceux qui ont participé. C'était riche. Et c'est ça la spiritualité. Bisous. Ciao, ciao. On vous kiffe. Bye bye. À bientôt. Salut les athlètes. Salut.